Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Bonjour Elena. Bonjour. Bonjour Étagère. Bonjour. Et bonjour Mage. Et bonjour. Vous l'avez compris, nous sommes enfin réunis tous les quatre après 3 semaines de difficultés. Où il y en avait toujours un d'absent. Incroyable. Et ouais, c'est absolument dingo, je suis très heureux. Wow. C'était un moment difficile que nous avons réussi à traverser. Combien Tu rends ça de temps très émouvant, tu vois. Combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va mieux Étagère depuis ta colique Depuis ma colique nucléaire, Ouais. bah ça va, mais j'ai sinistré toute la zone de Talence. Et c'est un souci. Je lui fais croire qu'on a parlé de colique, mais non, on avait eu dans le précédent podcast, on avait eu un débat VMC. Ah oui, non. Non, mais plus sérieusement, j'ai été pris dans une histoire, tu sais, c'est les réparations des syndics Oui, de oui. propriété. On en a débattu, on s'est dit quand même c'est dingo qu'il y ait des gens qui t'obligent à rester chez toi alors que tu pourrais aller travailler. Il y a écrit présence indispensable sur l'affiche, et je me dis. Il est pas venu au podcast, il fait genre il est outré. C'est bon, on sait très bien que t'es dans le coup. On sait très bien. Genre, Déjà, c'est moi qui ai déjà prévu que le t'existes truc pas. de VMC, c'est Bah, moi. c'est toi qui l'as réparé, après tout tu nous as dit qu'il y avait qu'un petit bâton à prendre. oui, c'est vrai, parce que moi j'ai jamais eu de passage VMC. Hein. J'aimerais qu'on en parle. Pourquoi personne nettoie mes trucs à moi? Moi je dois le faire moi-même, c'est casse-pied. Parce qu'il y a un problème avec ta propriétaire qui n'existe pas avec Oui. le mien, Oui. visiblement. Non mais Bah, on sait où va ton argent de toute manière. Dans un golf. Dans un golf. Oui, ma propriétaire est propriétaire Ton de loyer golf. sert à financer un golf. D'ailleurs, si elle nous écoute, je l'embrasse. Voilà. J'espère qu'elle arrose bien son golf. Je serre le micro petit à petit, tu vois. Cette semaine, sur les différentes chaînes du groupe Iconoclast Corporation Inc. Yes. ou Inc Corporation. Du sais coup, ça plus. fait Corporation Incorporated, d'accord. Oui. Ainsi soit-il. Iconoclast Corporation Incorporated. On est vraiment très Nous incorporate. avons eu une vidéo sur la chaîne Iconoclast sur les 4 jeux vidéo prédateurs addictifs et prédateurs qui en veulent à votre argent et votre porte-monnaie. À votre argent Oui. et votre porte-monnaie. À votre temps et à votre argent plutôt, non. Non, les Non, deux. non. À votre argent et à votre porte-monnaie. Non, Bah, parce que il dans en ton veut à porte-monnaie, ce il n'y a qu'il y pas a dans le forcément ton... porte-monnaie et au porte-monnaie en tant que tel. Ah oui. Tu Ah vois. oui, il y a un C'est vœu vraiment très les jeux qui sont hostile là, violents, tu monsieur. C'est ceux, ils te volent ton porte-monnaie, mais ensuite ils le jettent par terre, ils l'écrasent. Il écrasent. écrase. Tu vois. C'est Il désagréable. fait du mal. Ah ouais, non, il y a quelque chose de désagréable. Non, voilà, c'est 4 jeux vidéo qui, en fait, on a surtout parlé de mécanique d'addiction dans cette vidéo, de comment est-ce que certains jeux, et pas forcément en fait les jeux qui vous viennent en tête le plus facilement, comme les Red of Shadow, Les Red Red Hot Shadow Chili Legends. Peppers. les Genshin Impact, tous ces jeux qu'on a pu faire en OP. Non, il y a des jeux parfois un peu plus traditionnels qui ont des mécaniques de prédation, et c'est un sujet qui traînait dans ma tête depuis qu'on avait fait le podcast exclusif Patreon sur Vampire Survivors, puisque d'ailleurs du coup dedans on parle de Vampire Survivors. Sur Singe Pourpre, cette semaine, il y a eu un seul test. On n'a pas réussi à se débloquer plus de temps pour faire plus de choses. Mais c'est un peu de ma faute parce que je traîne encore sur Octopath Traveler 2. J'ai un peu du mal à le terminer. C'est un test de Wild Arts par Mage. Et oui, c'est moi. Putain, j'en ai oublié que c'était moi pendant 10 secondes. J'étais en mode. Alors, il y a eu quoi comme test cette semaine? Ah oui, c'est moi. Effectivement. Le seul test de la semaine. Bon, bah, c'est très bien. Déjà, c'est le rythme, on va dire, les rythmes standards qu'on. Oui, qu'on a Attends, sur mais c'est ça va. rythme de croisière. Un test par semaine, quand même. 2, c'est énorme en vrai. 2, ça commence On a Attends, déjà à fait une vidéo 3. Iconoclast, un podcast, une review, des TikTok. J'ai le droit de vivre un peu. Et évidemment, bah, le gros, on va dire, en termes de quantité, c'est sur TikTok et Instagram. Bon, j'ai laissé tomber les slides sur Instagram. Ainsi Ça m'a soit-il. gonflé. Ainsi Ça prend va la tellement vie. de temps. Ouais, c'était trop de temps à prendre, donc j'en avais un peu marre. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des reels de plus d'1 minute. Oui. Ça y Et est. c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire moins de 90 secondes. Oui, non, mais ça j'ai vu, mais ça va. Moi, dans les 3 que j'ai produits la semaine dernière, il y en a un qui fait 1,29. Oui, que j'ai posté déjà. Donc sur Singe Pourpre podcast, excusez-moi, sur TikTok, mais aussi sur Instagram, vous avez accès à Kirby par étagère, vous avez Sonic Frontier par mois, Wario World par étagère et Wild Arts par Mage. Oui. Et sur Iconoclast, pareil, vous avez la pire idée de Banjo-Kazooie, Tu et Ganondorf. qui est non, donc, du coup, un je petit- suis étagère. Non, oui, bon, bravo. Merci. Et le niveau ultra secret de Nier Automata qui a été rendu disponible sur la chaîne. On s'embête pas, hein, on vous fait des résumés de vidéos qu'on a déjà traitées en moins Bah, d'une c'est pas des minute résumés 30. de vidéos, mais c'est juste que c'est des anecdotes qui gagnent à être racontées. Nous-mêmes, on se pose la question de la postérité. On se pose la question de la survivance
Voilà, quitte à faire des nouveaux mots dégueulasses. La survivrie de nos vidéos. L'entretien de notre catalogue. L'entretenage L'entretenage de notre catalogation. de notre cataloguerie. Cataloguerie. Je sais pas si Catalogage. je peux faire pire que ça, mais voilà. Catalogage. Je crois que... Non, mais Je sais pas, Catalogage, je crois suis que pas ça sûr. existe, mais c'est une action. Non, bref. Très bien. Merci beaucoup. Après ces élucubrations, petit point abonnement. La semaine dernière, on a fait un peu les malheureux en disant oui, mais c'est normal, il y a moins de. C'est le nouveau mois. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'est même pas sur toute cette semaine, c'était genre hier. On a eu un truc comme 5 ou 6 nouveaux patriotes qui sont arrivés. La vache. Juste hier. Bravo. Ils sont Et- arrivés, ils ont fait piou 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 piou. Et sur toute la semaine, oui, bah ça s'est grandement rattrapé parce que vous êtes 179 contributeurs et contributrices actuellement. Donc bah merci beaucoup pour votre Oui. soutien quotidien sur la chaîne, ça fait méga plaisir, hein, on le rappellera jamais assez, mais à partir de 3 € par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs et à un Discord. 5 € par mois, c'est les vidéos en avance, sans sponsor et sans Publicité. sans publicité YouTube, effectivement. Et 9 € par mois, bah, vous avez en plus de tout ça l'accès à une petite peluche iconoclaste. Voilà, l'instant. qu'il faut envoyer Pour pour l'instant. Il en reste quelques-unes quand même, hein, ça va. Hein. Je tiens juste à signaler que le Pokémon numéro 179, c'est... Ah oui, parce qu'on a un compte de Pokémon effectivement sur le Discord. Alors, c'est pas le Pokémon mouton de la 2e génération. Maril. Non, Maril, c'est le truc haut. Ah, non. What. Si, c'est What. C'est What, What. le 179e. Oui. Eh bien, tu es donc What, à toi qui débarque. Toi qui débarques, tu es What. Il y a plus de 1000 Pokémon aujourd'hui. J'espère qu'un jour vous serez 1000 contributeurs et contributrices. Bah, disons on est large encore. Il y en a Oui, plus de il y a- 250 on est que large. tu peux attraper. De venir Écoute, mettre il y a des Pokémon. nouveaux, il y a des nouveaux C'est arrivants ma tous les jours, destinée. ça fait plaisir. Ah. En tout cas, je suis très content que les tickets 29 et les tickets 55 soient partis. Voilà, je tiens à préciser parce qu'il y a, oui, parce que là, il dit mais de quoi il parle, parce qu'on a un système de tickets pour entrer dans le Discord. On vous valide manuellement. On vous valide manuellement. Il y avait le Oui. ticket 29, donc c'était un petit moment, hein, ticket 29. Bah, début janvier. Qui King, quand on voilà, a ouvert dédicace à King, qui nous a enfin répondu parce qu'il avait sûrement pas vu. Et je suis très content parce que tu sais, c'était un peu comme les. Ça devenait psychorigide en mode il reste ces 2 tickets là, il faut vraiment qu'on les valide. Et ça a été fait, donc je suis très content. Oui, on Voilà. est très content C'est avec vrai, Mage. il était temps. Justement, vu qu'on est sur le Discord, bah, c'est l'occasion et toute trouvée de pouvoir récupérer un des commentaires de ce Discord. Parce que je vous le rappelle, hein, mais sur ce Discord exclusif, il y a des personnes qui commentent ces podcasts-là et qui, bah, du coup, nous, on récupère quelques commentaires. Et bah là, je pense qu'on va récupérer un seul commentaire qui nous a tapé dans l'œil, celui de Max Hugo, qui voulait nous entendre parler de notre manière d'éduquer notre enfant, parce que nous avons un enfant à Ah. 4. Bon, je vois que tu sélectionnes des messages qui te concernent toi finalement. Ouais. Hein, merci Est-ce beaucoup. que tu as d'autres Bah non, bah, suggestions je pourrais, mais je vais te laisser faire. Vas-y. Vas-y, bah, je t'en prie, t'en as très certainement sélectionné un. Bah j'ai pas, j'en ai un, mais je vais te laisser faire. Non, mais moi j'aime la violence de la phrase. T'en as très certainement sélectionné un. Vas-y. Non, mais bien sûr, Vulgaral, c'est bien comme sûr, un. bien sûr que j'en ai un, mais je préfère te Bah, laisser vas-y, faire. mais tease-le Non, nous. non, bah, je vais le teaser. Bah écoute, c'est un super commentaire Que je regarde que je regarde tous les jours. jours, qui a été fait par Apey, voilà, et Waze. Je préfère Waze, voilà, Waze, là, Vice. il est plus gros. Moi je dis Waze. 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 Mais Très bien. Bah, Waze, merci de et qui nous dit trop mimi ça. Merci beaucoup. merci pour ce message. En effet, toi aussi, trop Effectivement, mimi je le Vice. vois. C'était le dernier message. Désolé Trop Apey, mais tu mimi. n'avais pas mis de message, j'ai juste pris ton pseudo au hasard. Très bien. Oui, donc Max Hugo. Bon, vu que je ne suis pas le seul en retard sur les podcasts, bon, c'était par rapport à un autre message, pardon, excusez-moi. Il y a quelques semaines, Elena et Iko parlaient de leur relation avec le jeu vidéo quand on a un enfant. Je souhaite à titre personnel avoir des enfants plus tard et je me demandais si vous pouviez un peu développer comment vous éduquez votre enfant à ce médium ainsi que les difficultés rencontrées au quotidien. C'est un sujet qui me tient à cœur et je voudrais sérieusement apprendre via des gens concernés par le sujet. Bon, je suis désolé les gars, c'est effectivement un commentaire qui nous concerne que nous, mais peut-être que vous avez votre avis à donner parce que vous savez ce qu'on dit. Les avis, on en a tous un, c'est comme un trou du cul. Ouais, mais ça se garde du coup. Ouais, du coup, ça se garde pour soi. Oui, mais si Ouais, vous voulez le généralement. montrer, vous pouvez le montrer. Si Max, Non, Mage, baisse, remonte ton c'est- pantalon s'il te plaît. On est dans un épisode de The Office là du coup. Hein. Quoi, Mage a baissé son pantalon? Je répète, Mage a baissé son pantalon. J'ai l'impression que c'est une constante dans ce podcast. Il y a Oui. toujours un moment où tu finis le pantalon baissé. C'est vrai, mais je peux pas m'en empêcher, ça glisse tout seul. Titre. C'est ce qu'elle disait, vous pouvez pas mélanger. Vous Ok, pouvez pas bon, mélanger Brooklyn Nine-Nine et The Office. Je ne dirais plus titre. Moi, j'utiliserais l'expression de Archer. Mhm. Comme disait ta mère. Oh, mais c'est super méchant. Hein.
C'est plus violent encore ça. Ouais, genre tu mets une sale du coup, Alors, ambiance. si on revient en On commentaire, revient en c'est commentaire. que si on l'a sélectionné, c'est parce que après, ça a ouvert un petit débat dans le Discord. Donc, il y a des gens qui ont commencé d'en parler aussi. Donc, du coup, apparemment, ça a l'air quand même d'intéresser. Donc, pourquoi pas? Alors, il y a eu un petit débat. Il y a Mike Desbois qui dit dans les faits, les recommandations pédiatriques, c'est pas d'écran avant 3 ans. Nous, on fait déjà grosse erreur, malheureusement. Bon, ils regardent pas très longtemps, mais ça nous arrive qu'ils tombent sur les écrans. Après, on n'a pas trop le choix, dans la mesure où nous, on est obligé de jouer en fait sur des écrans. Donc, il est très intéressé et je me vois mal en fait. Bon, pour le coup, nous on le connaît, avec Mage il est sociable quand même. Oui. Il est super content quand on est là. Et je le vois mal aller dans le foutre dans sa chambre et lui dire non, bah tu regardes pas ce que papa y joue, tu vois. Alors, évidemment, quand je ne joue pas aux jeux qui sont pas tout public. Genre, dès qu'il y a des fusillades ou des trucs comme ça, Elena, elle me dit non, voilà. Par contre, des Sonic, etc. Bon, des Peggy 7, jusqu'à 7, ça va. Peggy 12, ça peut être problématique. Tout ce qui va être des shoots ou des trucs comme ça, je n'y joue pas. Devant lui, les RPG, c'est un peu plus cool, donc il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est Mario, etc., c'est bon, bah il est là, tu vois. Après, il regarde, il est content, il va jouer à ces jeux en parallèle, en filigrane, mais il passe pas son temps devant l'écran. Parce que de toute manière, tu sais, tu lui files la manette, il est content, mais il capte très vite qu'en fait, il joue pas. Ah bah c'est bien. Et il est juste content qu'il a une manette qui lui est dédiée. Alors bon, quand je joue à la Switch, il a toujours une manette PS4 pour jouer. Donc, Oui, je vois ce que tu veux dire. c'est marrant, tu vois, mais lui il s'en fout. Puis de toute manière, il a aussi ses propres jeux vidéo, parce qu'il a une fausse manette de Fisher-Price, et il a une fausse Game Boy qui fait des bruits très inspirés de jeux Nintendo. Très inspiré à quelle échelle? Non, mais tu les reconnais direct. Je reconnais les sons. Tu dis, ah, ça c'est Pokémon, et ça c'est Mario, et ça c'est Zelda. Il y a des sons de Mario Land aussi assez vénères. Très inspirés dans le sens où tu peux rentrer des Konami codes aussi. Ah oui, mais ça c'est Oui. sur les jeux électroniques en général et c'était sur le site du Parti Socialiste aussi où tu pouvais rentrer un Konami Code. Mais enfin, il y en a partout sur Internet. Très La bien. question n'est pas là. La Mais question est- sinon, si on veut répondre un peu plus... On va dire encore un peu plus sérieusement, oui, effectivement, il y a des recommandations à suivre concernant les écrans, les jeux vidéo, les dessins animés, etc. Et il y a énormément d'autres recommandations aussi à faire, à tout ce qu'il faut faire avec les enfants, comment les éduquer, etc. Derrière, le truc, c'est que tant qu'on n'en a pas, on ne Peut-être- sait pas peut-être comment qu'ils on en va ont. le faire. Oui, Parce que les recommandations, c'est bien, mais ensuite, on fait comme on peut. Parce qu'on ne peut pas être parfait. Personne ne peut être parfait. Personne ne peut vraiment réussir à suivre tout à la lettre. Voilà, faire ce genre de choses en mode, il y a zéro reproche Ça à se rejoint, faire. C'est en fait, chacun fait ce qu'il peut déjà, Oui. en termes de ses disponibilités, de ses propres capacités, de savoir gérer ce genre de choses. Et surtout, chacun fait en fonction de leur propre style de vie. Donc nous, voilà, on baigne là-dedans, c'est notre travail, on peut pas... le truc qu'on essaie de faire, c'est surtout de le faire questionner ce qu'il voit. Exactement. Donc on essaie de le faire interagir avec nous, à défaut de pouvoir interagir avec un écran. Donc on essaie de lui questionner ce qui l'intéresse, ce qui lui plaît, les couleurs, les formes, les objets. On a de la chance parce que comme on est un couple de joueurs et de joueuses, on a beaucoup de petits goodies liés à ces jeux-là. Donc récemment, on a vu Alors- Kirby. Il a son roi Dadidou en amiibo et il l'utilise pour jouer. Et puis il s'invente des petites histoires avec Bowser et Ness qui se tiennent la main parce qu'ils sont copains, quoi. Tu vois. ça c'est formidable. C'est- Mais, je tiens à dire qu'il y a un moment, il y a eu une soirée, il tenait absolument à montrer Bowser et on ne trouvait plus Bowser. Et on est passé à ça de la catastrophe. à, C'est vrai. à un cheveu de la catastrophe. Donc on fait ce qu'on peut, c'est surtout ça. Après, on essaie surtout d'être arrangeant pour pas qu'il fasse tout le temps que ça, et surtout pour que on puisse allier quelque chose qui est quelque part notre métier, parce que on est un peu particulier dans la mesure où on n'est pas joueur parce que on est gros joueur entre guillemets, mais c'est parce que c'est aussi une nécessité de jouer aux jeux vidéo, quoi. On n'a pas le choix. On baigne dans notre travail et qui nous accompagne à la maison aussi, quoi. C'est aussi ça ce problème. Eh ben écoute, Mais on C'est bon. l'éduque pas nécessairement en fait aux jeux vidéo. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il est dedans.
Bah, comme n'importe quel enfant serait dans le thème de la vie de ses parents. Oui, enfin, voilà, je veux dire, c'est ça. Si vous étiez intermittent du spectacle et que vous aviez un cirque, il serait au Il contact serait dans le de trucs du cirque. Je veux dire. Oui, Oui, bon, ça se tient. Eh ben écoute, moi j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que je me sens dans les maternelles là. Je sais pas si tu connaissais cette émission qui passait quand Si, t'étais malade. Je connais Quand t'étais l'émission malade et que Les t'allais pas à Maternelles. l'école, C'est ça. il y avait les maternelles après les dessins animés et je me sens beaucoup vos enfants et les écrans. C'est ça, marrant bah, parce du que coup, ça, tu vois. c'est vraiment une. C'est là que tu vois en fait la cassure qui se fait Oui, entre bah ceux qui ont oui. un enfant et qui sont comparés Oui, à un bah enfant. oui. Parce que moi, les maternelles, je l'ai pas regardé quand j'étais malade. Non, je l'ai regardé quand on devait lever le petit parce qu'il avait faim à Oui, bah 4h oui. du matin et que je voyais que ça débarquait au fur et à mesure Oui, enfin, de la journée qui se lève et tout. Quelques années plus tôt, tu les voyais aussi quand t'étais malade. Moi, j'ai. T'as jamais vu les En maternelles fait, quand moi, t'étais quand malade j'étais malade, j'allais quand même à l'école. Oh là là, le street. Oh le bazar. Bah, écoute, moi, mon père il m'aimait pas, donc il me surveillait pas. Voilà, tu veux, c'est ça que tu voulais que je dise. Eh ben voilà. Eh ben, on voit où t'en es allé. Regarde, et t'es YouTube. Et voilà. Tu sais que ça me rappelle en convention cette Et ça gentille nous a dame. amené au même endroit. C'est fou, hein. T'aurais pas dû y aller finalement. Ouais, mais je fais n'importe quoi, c'est fou. Attention à cette gentille dame qui m'avait dit, regarde, il travaille tellement qu'il a pas le temps d'aller chez le coiffeur. Oui, c'était très marrant. Et Je sortais du coiffeur 2 jours plus tôt. Non, mais où va ma vie? Mais après, tu t'es vengé parce que t'as été le seul qu'on a récupéré les rushs de France Bleu. C'est vrai, mais j'ai jamais Et retrouvé. t'étais en colère. Oh, on n'est pas classe, touchez les doigts. J'ai jamais retrouvé la rediff de France Bleu. C'est Armorique, c'est ça? France Bleu Armorique. Ouais. Où j'ai fait mon extrait. J'étais qualifié de breton d'adoption. J'avais beaucoup aimé. Bon, bah, ceci dit, on va pouvoir passer à la suite. À quoi vous avez joué cette semaine Étagère. Bam. Toi Ok. qui étais absent la semaine dernière, c'est Moi toi la qui m'as semaine conseillé. dernière, alors la semaine dernière j'ai fini Kirby. Oui. Kirby Return to Dreamland Deluxe sur Switch. Il est plus beau, il y a des petites animations en plus, mais c'est le même jeu. Oui. Avec l'épisode Magolor en plus. Bon bah écoutez, je le place pas dans mon top 5 Kirby. Il n'y est toujours pas rentré. Bah moi la semaine dernière j'en avais parlé de Kirby Ouais. aussi et je m'étais dit et je m'étais fait la remarque en fait bah, j'ai préféré l'épisode Magolor à tout Kirby. Oui, c'est normal. Et parce que- j'aurais préféré avoir tout un jeu dédié à Magolor. Bah, alors, je pense pas que ce soit facile à, à vendre un jeu entièrement dédié à Magolor, mais moi, ce que j'avais dit dans la vidéo sur Singe Pourpre, c'est que j'aurais préféré que le gameplay de Magolor soit incorporé à l'épisode principal plutôt que de le vendre en épilogue. Après, le vendre en épilogue, ça a du sens dans la mesure où ça rejoint ce qui se fait depuis. Kirby est une licence de plus qui est piégée dans le fantôme d'un épisode légendaire. Dans le cas de Kirby, c'est Kirby Superstar, Mhm. qui est vu comme un espèce de parangon absolument indépassable, qui selon moi a déjà été dépassé. Mais du coup, on s'imagine ce jeu avec son aventure principale et ces millions d'épisodes bonus. Je sais plus si c'est Superstar, j'ai des doutes sur le titre du jeu, mais oui, je crois que c'est lui. Du coup, ça ne me surprend pas de voir l'épisode Magolor arriver comme un épilogue et le voir mis en scène de cette manière-là, mais oui, il met surtout en valeur que 12 ans se sont écoulés, quoi. Mhm. Et c'est ma seule déclaration dessus. C'est un très bon jeu, mais bon, sur Switch, vous voulez pas jouer à Forgotten Land quand même? Ou même Star Allies Ou même Star Allies? qui est très sympathique. J'ai préféré Star Allies Je comprends. pour être honnête. Pour- Je t'en prie, t'as joué à quoi d'autre Après, moi, j'ai installé Okuto no Ken Fitness Boxing sur ma Switch. Parce que les jeux de fitness en motion gaming, je trouve ça très très drôle. Et en plus, j'adore Okuto no Ken. En plus En plus, non, mais la série des fitness boxing, c'est le 3e épisode de la C'est série. pas un peu sport de faire les coups de poing façon au couteau no Ken Si, mais c'est bien comme ça le matin. Je me fais une petite séance de Ring Fit, comme ça j'ai des bonnes courbatures aux jambes bien vénères. Et l'après-midi, je tue mes bras avec Okuto no Ken Fitness Boxing. Et sinon, j'ai pu y jouer pas si longtemps que ça, c'est pour ça que vous n'en avez pas de review pour l'instant, ça viendra en temps et en heure. J'ai pas joué à grand chose, mais j'ai lu l'intégralité des comics issus de la licence Sonic the Hedgehog, pour le meilleur et pour le pire. Waouh, C'était bravo. absolument terrible par moment. Tu nous en reparleras dans une vidéo. Ah oui, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Et toi, Mage Oh, bah écoute, moi, ça a été une semaine où j'ai absolument touché à rien presque. J'ai joué en live à Police Simulator, qui est un vieux jeu. Il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à décrire, ou c'est Police Simulator. Apparemment, il y a un mec sur ton Twitch qui, donc du coup, qui est Mage, le Twitch Mage du bas, oui, qui est venu, qui t'a fait des commentaires assassins qui t'ont remis un peu en question. Ouais, bah je me suis beaucoup remis en question, donc peut-être je vais. Je sais pas, il va falloir que j'ameillore mon setup. J'hésite, mais voilà. Ouais, non, sinon j'ai pas beaucoup joué parce qu'en ce moment je regarde des films. Je regardais C'était moi. oui, c'était lui, oui. C'était toi. C'était lui. Waouh. Je regarde tous les Harry Potter là. C'est pour ça.
Ouais. Hier, j'ai regardé Les Animaux Fantastiques, c'est le crime de Grindelwald, c'est le Grindelwald, deuxième, là. ça. Et du coup, j'ai appris que il y avait pas de suite après. Enfin, après le troisième, qu'il y avait 2 films manquants et ça me saoule d'avance, tu vois. Donc voilà. C'est juste que moi, je me refais. C'était lundi, j'ai regardé le premier, Les Animaux Fantastiques. Hier, j'ai regardé ça, donc forcément. Mais ça n'a rien à voir. Bah si, Animaux Fantastiques. Et Non, après. t'as dit t'as regardé ça. Oh. Oui, mais du coup. Je me souviens pas t'avoir interrompu quand tu parlais de ton jeu. Là. Non, mais voilà. Du coup, en ce moment, c'est plus film que jeu. Ce qui est bientôt terminé, vu qu'il m'en reste plus qu'un à voir. Mais voilà. Sinon, voilà, Police Simulator, ne l'achetez pas. D'accord. Voilà, c'est vraiment- Très, très bien. Ça fait un an, j'ai ce jeu depuis Et l'Early vous jouez Access. pas avec Fidrong aussi. Si, c'est rigolo avec Fidron. Au moins, ça crie un peu. Ça rajoute un peu d'action. L'action qui manque finalement. Non, mais le jeu il peut être rigolo, mais je veux dire, moi, c'est pas mon. Je veux dire, tu peux pas tirer sur les gens, ça me saoule. Ah bah, tu t'es pas la vraie police. Bavure policière, on est où? On Ok, est où? Steven Seagal. Et toi, Elena? Ah bah moi cette semaine je joue à Crusader Kings 3. C'est un jeu de quoi? De simulation. De stratégie et gestion? Voilà, c'est un jeu de stratégie et de gestion où tu incarnes toute une lignée de dirigeants dans une Europe médiévale et où tu es censé perpétuer ta lignée, essayer d'agrandir ton territoire, marier tes enfants, vaincre tes ennemis, ce genre de choses. Plein de dramas. La dernière fois, j'ai commencé ma partie, mon dirigeant, il avait 15 enfants. Il fallait les marier tous. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup 15 enfants, mais ça c'est ce que je te disais la dernière fois. À l'époque, on faisait 15 enfants, mais c'était dans l'espoir d'en perdre au moins 11, tu vois. Comme ça, il en reste 4. Tu peux garder le nom de famille en vie, mais 15 c'est trop. Bah voilà, lui il en avait 15, donc il fallait tous les marier. Au moins, ça m'a apporté un certain nombre d'alliances intéressantes. Donc grâce à ça, j'ai pu conquérir l'Angleterre. Ah, ça, c'est un Grâce bon à tes point. 15 enfants. Oui. Ça, c'est un bon point. Grâce au mariage de mes 15 enfants et mes alliances. Du coup, c'est bien que t'en aies pas perdu 11. Oui. Ils m'ont servi. L'investissement a payé. Du coup, Elena, tu détestes l'Angleterre. Alors C'est le sous-texte. l'investissement quand t'as Non, fait mais 15 c'était enfants. mon voisin en fait, l'Angleterre. C'était Ah. compliqué de conquérir quelqu'un d'autre. Pourquoi pas les Espagnols? Ils sont un peu loin encore. Je suis dans la période médiévale un peu oui. avancée. C'est vraiment Donc les plus... aller ok. loin, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est plein plein de drama ce jeu. J'adore. Oui, avec les micros, les événements aléatoires qui peuvent se dérouler. Oui. En mode oh là là, d'un coup il y a une araignée dans mon lit. Il y a quelqu'un qui essaie de me tuer. Bah j'écrase l'araignée. Je l'écrase. Très bien. C'est particulier quand même. Elle est bizarre l'ambiance. Je fais 15 enfants, j'écrécrasse des araignées. Pendant ce temps-là, Et puis ensuite, Si je t'écoutes vais pas, me tu sais pas de quel venger. jeu on parle là. T'es un peu perdu. Quoi Ok, bah, content que tu prennes du plaisir. sur Oui, Crusader content que Kings tu 3. t'amuses, ouais. Ok. Et Bah, Et toi alors? Attends, moi, tu veux. cette semaine, bah écoutez, je suis toujours perdu dans l'enfer Octopath Traveler 2. Je suis à presque 30 heures de jeu. Si j'en crois à How Long to Beat, il m'en reste 20. Oh là là. C'est terrible parce que t'en parles, t'as cette lueur qui s'éteint dans les yeux comme quelqu'un qui vient de prendre 3 ans ferme. Mais en fait, j'aime bien le jeu, hein. Encore une fois, j'en parle déjà depuis 3 podcasts. Le jeu est... En fait, j'essaye de faire fi du fait que l'histoire m'a énormément déçu et me déçoit énormément, avec toujours cet espoir-là qu'il y ait un liant sur la fin. Mais ce que je trouve terrible de me dire que l'histoire qui se lit après 40 heures de jeu, c'est chaud quand même, un peu, en vrai. Mais c'est un investissement Parce quand que- même élevé, 40 heures de jeu. En principe, moi, c'est mon temps d'attention. À 40 heures, il est déjà fini. Tu vois, moi je reprends toujours l'exemple de Live Alive parce qu'il s'inspire. La licence Octopath Traveler, du coup, Marche dans les une droites. fille, oui, voilà, c'est une fille spirituelle de Live Alive. Et Live Alive, ça vient au bout de 18 heures, le dénouement connexion. avec l'épilogue, etc. Ah, carrément le dénouement. Pour avoir un jeu qui se termine en 25 heures, tu vois. Donc, ça va, c'est cool. Là, je me dis, si j'ai un épilogue tout aussi court qui débarque sur la fin au bout de 40 heures, je trouve que c'est violent quand même en vrai. Mais du coup, voilà, j'essaye de profiter au moins de ce que le jeu propose, hein. Le gameplay est ultra sympa, le jeu est magnifique, les musiques sont super cool, mais je sais pas, c'est terrible, hein, j'arrive pas à cause de cette histoire qui n'a aucun liant. Mais je comprends tout à fait. Moi, c'est quelque chose qui m'avait rebuté pendant le premier. Je me suis dit, non, c'est bon, c'est pas pour moi. Tant pis. Mais ouais, mais moi je veux continuer parce que je me dis comme ça. En fait, si tu veux, je le prends aussi sur un autre point, c'est... Il fait partie... Comme ça, j'aurais vu tous les jeux de ce studio, d'Akira.
Bon, il me manque triangle stratégie, il faudrait que je le fasse. Mais au moins, je peux voir, j'aurai un pied à terre sur tous les jeux qu'ils ont produits pour avoir des références pour l'avenir, etc. Je trouve que c'est important parce que j'en ai pas beaucoup des studios où je peux faire ça. Et vu qu'ils sont relativement neufs dans l'environnement, bah, j'ai fait Octopus Traveler, j'ai fait Live, j'ai vu viteuf Triangle Stratégie, je préfère Octopus Traveler 2 et je me dis comme ça, je peux suivre leur production sur le long terme pour voir ce qu'ils changent et ce qu'ils changent pas. Là, en l'occurrence, ils veulent vraiment pas changer. Je vais pas m'éterniser. Hein. Peut-être que je vous en reparlerai que quand j'aurai vraiment terminé. Parce qu'à côté de ça, bon, j'ai encore eu des restes de Mad Game Tycoon 2, mais là, définitivement, je tire un trait. Parce que j'ai enfin vu Youpi. cette fin, entre guillemets. Enfin, j'ai décidé que c'était une fin et que je m'arrête là. Le jeu, Mad Game Tycoon 2, a cette fâcheuse tendance. C'était pareil dans le 1, mais là, c'est encore plus vénère et de plus en plus lent. Plus t'avances dans le temps et plus c'est lent. Plus tu as une machinerie qui est énorme, et moins tu fais de choses, étonnamment. Plus tu es gros dans Mad Game Tycoon 2, moins tu fais de choses, parce que tu as énormément de revenus passifs qui arrivent, et tu deviens très très riche, sans forcément te faire de jeu. Et au début, je dis, mais c'est problématique, et puis là, je me suis dit, mais en fait... Non, mais en fait, il est là, il vient de là le nom Mad. Fou. Il est là, c'est parce qu'en fait, c'est comme le magazine Mad... C'est une caricature, en fait, une parodie de l'industrie du jeu vidéo. Et plus tu deviens riche, et plus tu as d'options pour être riche, et moins c'est nécessaire de faire des jeux, en fait. Je sais pas si on est vraiment dans la parodie, mais enfin là on rentre dans un sujet un petit peu... Là ça c'est un vrai sujet de débat. C'est pas de la... En fait, c'est de la caricature. Oui. Tu sais imaginer le jeu vidéo d'aujourd'hui comme étant une forme d'esbrouf du capitalisme. Et moi je trouve que c'est rigolo parce que tu n'as pas ta place, tu ne peux pas faire de petits projets. C'est cocasse. Tu enfermes, on te force à faire des suites sans arrêt, on t'enferme dans les licences que tu possèdes déjà et tu génères de l'argent et par ces licences via la vente de produits dérivés et par des jeux, des free-to-play qui génèrent plus d'argent parfois que les consoles, par le système de Game Pass qui te permet d'avoir un système sécurisé dans lequel bah, finalement tu as juste qu'à mettre des nouveaux jeux qui arrivent tout seuls, mais comme tu achètes des développeurs et des studios de développement qui vont produire les jeux pour toi, bah t'as juste à les nourrir par les autres en fait. Et toi t'es là, bah t'attends en fait que l'argent tombe tout seul. En fin de partie sur Mad Game Tycoon, c'est ça. Et je trouve... Attendre. Ouais, je te jure, Terrible. les fins de partie de Mad Game Tycoon, tu passes ton temps à attendre. Je trouve ça terrible, il y a juste changé 2-3 paramètres. Au début je le prenais mal, mais finalement si tu le vois sous cet angle-là, bah, comme je l'ai dit, le mot Mad colle très bien en fait à cette licence-là. C'est un peu décevant parce que moi j'aime bien les jeux de gestion pour leur proposition de gestion pure et dure, tu vois. Mais si tu le prends comme étant une volonté artistique, bah, ça marche plutôt bien, je trouve. Mais bon, j'arrête là parce que c'est trop addictif quand même. Ah oui. Ouais, Bah oui, j'arrête. non, ouais, moi je me souviens. Parce que moi j'ai fait que ça après. Puis j'ai redécouvert du coup les circuits de Mario Kart 8 en parallèle aussi. Ouais. Très surpris parce que bah, aujourd'hui au moment Alors, où les on circuits, enregistre... tu parles des vagues de DLC 2 et 3 ? Ouais, Ok. j'ai de Mario Kart Tour, Mario Kart 8 Deluxe, les circuits supplémentaires rajoutés par les vagues 2 et 3 que j'ai découvert. Aujourd'hui, au moment où on enregistre la vidéo, ça fait partie des news, mais on en parlera au moment venu. Il y a la vague 4 qui est sortie et je voulais voir les vagues 2, 3. Et c'est fou à quel point moi j'avais été très assassin sur la vague 1 qui était pas incroyable. Mais la vague 2, 3, qualitativement, c'est assez fou hein, ce qu'ils ont fait comme travail dessus. Ça marche plutôt bien. Ils ont vraiment modifié certains terrains pour rajouter comment ça s'appelle là, le paravoile ? Non. Oui, j'allais dire du deltaplane. Ouais, du deltaplane. Ils ont rajouté des séquences de deltaplane qui manquaient en fait à la vague 1 où en fait t'avais que du terrain. C'est ce qu'on reprochait à la vague 1, c'était de pas faire appel aux gimmicks pour lesquels Mario Kart 8 était Mario Kart 8. Ben là, ils y font appel. Il y a aussi du gravité qui s'active. Donc c'est cool. Encore une fois, la gravité, c'est pas incroyable dans Mario Kart 8, tu la vois pas vraiment. Il y a des petites subtilités de gameplay, comme quand tu percutes un adversaire, ça te donne un petit boost. Ou alors tu as des petits pylônes spéciaux sur lesquels tu vas passer qui te donnent un petit boost aussi, qui sont spécifiques à la gravité, que tu ne peux pas avoir autrement. Tu vas pouvoir t'en rendre compte de cette gravité changer quand tu vas voir les replays de ces courses. Qui regarde les replays de ces courses en général, c'est une question que je pose. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que tu ressens, mais ça fait partie des gimmicks de Mario Kart 8
de base, et je trouvais que c'était dommage de pas l'avoir dans Oui, la c'est ça, le jeu a été optimisé pour ça en fait. Oui, si, on parle de gimmick, mais c'est quand même un petit peu plus lourd que ça en termes de gameplay. Mais là, du coup, c'est bien, c'est cool, c'est présent. Et ça fait plaisir sur cette vague 2 et 3. Voilà à quoi j'ai joué. Et merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on a tendance à s'étendre un petit peu là-dessus, mais on va pouvoir enchaîner sur Les l'actualité, actualités, si vous êtes prêts. et bien prêts. sûr. Bien sûr. C'est parti. Alors, au rang des actualités, comme la dernière fois, comme la Disclaimer semaine, d'abord. comme il y a 2 semaines, qu'est-ce que vous n'aurez pas dans ces actualités? Parce que, malheureusement, aujourd'hui, heure d'enregistrement, 11h, jeudi 9 mars, va y avoir 4 événements spéciaux qui arriveront après l'enregistrement de ces Blast News, juste aïe, aïe. après aujourd'hui, puisque vous n'aurez pas du coup le Level 5 Vision qui arrive à midi, Vous n'aurez pas le Nacon Direct qui arrive à 19h vous n'aurez pas le Nintendo Direct spécial film de Super Mario à 23h, avec, je pense, une éventuelle Switch en bundle. Il va y avoir une occasion de vendre une Switch. évidemment, Et vous n'aurez certainement pas le... Capcom Spotlight de 23h30. Ah bah ça, effectivement, vous Ça va l'aurez être pas. compliqué. Très curieux d'ailleurs de voir ce qui pourrait être annoncé sur ces différents événements. Alors le Nacon, moi je vois une image de Robocop, donc pourquoi pas, je suis curieux. Je suis moins enthousiasmé par l'arrivée du jeu Gollum, mais bon ça j'ai l'impression qu'on le répète Moi, sans arrêt. j'ai juste un souci. Bon, dans ma tête, Nacon, il faisait des manettes. Mais j'ai peut-être une image un petit peu passéiste. J'ai oublié les Pégases aussi. Oui, alors les Pégases, c'est demain. J'ai pas trop envie Et d'en en tout parler. cas, tout parce ça, que- on en parlera la semaine prochaine. Ouais, on en parlera Avec les peut-être pas des détails, Pégases parce que les Pégases, bon si on en parlera, mais vous avez vu qu'ils font un événement Oui, NFT à la oui, fin. oui, hein. oui, ça je on l'ai en vu, parlera oui. du coup la semaine. On en parlera la reviendra semaine dessus la prochaine. semaine prochaine. Donc très curieux de savoir ce qu'il y aura, mais on n'en parlera pas. Nous, on a d'autres actus à parler et on va commencer maintenant. Bon, la première actu, c'est l'arrivée, là, maintenant, au moment où on enregistre, de la vague 4 du DLC de Mario Kart. On va passer comme ça sur des petites actus aussi qui débarquent, qu'on a vu arriver sur des annonces. Vague 4, du coup, qui fera apparaître, mettre en lumière, différents circuits Game Boy Advance, GameCube, DS, Wii et Mario Kart Tour. Donc on a pas mal de circuits Mario Kart Tour d'ailleurs, hein, comme Bangkok notamment, Singapour qui va débarquer aussi, Amsterdam, qui viennent tous de Mario Kart Tour, mais on peut voir aussi arriver Riverside Park, le Pic Deca. Ah, moi, ça me Qui fait débarque. plaisir. Quand tu me parles du Pic Deca, En tout nouveau terrain, on a l'île de Yoshi qui est vraiment pour le coup tout, vraiment Yoshi's Original. Island voilà, de la Super Nintendo, quoi. qui est complètement ça. Le circuit Mario de la DS, le stade Waluigi de Mario Kart Double Dash, Et ça, c'est beau, monsieur. qui fait méga plaisir, et surtout un nouveau personnage qui débarque, à savoir Birdo, Birdo. qu'on n'a pas revu depuis Double Dash. Oui, tout à fait. Birdo qui était arrivé, son spécial c'était le même que Yoshi. C'était pour faire la paire, mais c'est parce qu'il fallait des personnages qui allaient par paire dans le Double gros Dash. neuf. Oui, c'est ça, c'était le gros œuf qui explosait et qui faisait d'autres objets, je crois. Et du coup, tu avais remarqué, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, je pour voulais nous rebondir apporter une là-dessus, petite c'est précision. que l'apparition de Birdo libère un truc comme 5 slots pour des futurs personnages qui, je suppose, arriveront dans les 2 vagues de DLC suivantes. Il en reste 2, c'est bien ça. Il reste 2 vagues, ouais. Il reste 2 vagues de DLC, donc moi, mes billes sont sur des personnages qui sont déjà apparus dans Mario Kart Tour. Disons que ça m'étonnerait pas de voir arriver un roi Bobombe. Tu penses qu'il y aurait un roi Bobombe, Et toi je pense que un roi Bobombe, c'est pas incohérent. Je pense qu'une plante piranha, c'est pas incohérent, genre Flora piranha. Moi, je pensais plutôt aller chercher du côté de personnages non Mario. Tu vois. Ouais, peut-être Diddy Kong. Diddy Kong ou la princesse Zelda avec vague 5-6, si ça coïncide avec Totk. Ah oui. Tu vois, je sais pas, pour essayer de faire du cross-promotion. On parle quand même d'un jeu qui s'est écoulé à presque 50 millions d'exemplaires. L'utiliser comme véhicule de promotion. C'est-à-dire que ça a déjà été fait et puis que c'est bien parce que si on a déjà eu le Link... Alors le Link qu'on a, c'est pas celui de... Non, c'est un Link standard. C'est un Link standard bonnet vert. Ouais, donc je ne sais pas. La princesse Zelda, oui, mais sous quelle forme? Question. On verra bien. On verra bien. Donc du coup, ouais, vague 4 disponible dès maintenant. Donc si vous avez accès au contenu additionnel, le Season Pass de Mario Kart Tour, ou que vous avez le pack additionnel Nintendo Switch Online, vous y avez accès maintenant. Donc faites-vous plaisir. On enchaîne. L'actualité qui suit, ça a été l'annonce qui vient de nulle part. Moi j'étais très chaud, j'étais très heureux. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 existe et arrive. Ah, il existe.
Il Et- existe. bah, C'est quoi votre rapport à DBZ Budokai Tenkaichi? Bah, Vous c'est devrez le les lire. jeux chez les copains, parce que moi j'en ai jamais eu pour moi. Ah ouais. Ah, Et t'avais je- pas de PS2? Oui, c'est ça, et j'ai joué toujours chez les copains, c'était très cool, donc bah, j'ai hâte. J'ai hâte parce que bah, ça, je vais pouvoir me mettre dans le bain moi-même comme un grand cette fois-ci. Parce que nous, on a été très critiques des Arena Fighter par le passé, mais Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. C'est Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi qui m'a rendu très critique des Arena Fighter. Ah, Parce que moi j'avais une PS2, et je les avais les jeux Dragon Ball, et j'étais un fan de Budokai 3. oh, monsieur le puriste. Et non, mais j'étais un fan de Budokai 3 que je trouvais exceptionnel. Et quand Tenkaichi premier du nom est sorti, vraiment, j'ai trouvé que c'était une marche arrière, mais à tous les niveaux. Et comment dire, j'aime bien les Budokai Tenkaichi, mais j'espère vraiment qu'ils vont abandonner cette mode de Ils ont mis 1 million de personnages de Dragon Ball, certes, mais sur le million de personnages, il y en a genre 7 qui ont les mêmes mouvements. Genre les mêmes combos, les mêmes attaques, c'est juste qu'il y en a un qui est plus fort que les autres parce qu'il a une meilleure frame data ou une meilleure hitbox. Moi, ce que j'aime bien, c'est la possibilité de se transformer en plein combat. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça, j'aimais bien. Tu vois, tu commences avec ton Goku standard, et hop, il évolue en Super Saiyan, et puis ensuite tu combats encore un petit peu, et hop, Super Saiyan Parce 2, que- et hop, Super Saiyan 3. Malgré tout, ça Ça, reste des j'aimais très bien. bons jeux. C'est la plus pure application des gimmicks de Dragon Ball Z en jeu vidéo. Ouais. C'est les effets de destruction du terrain. Alors c'était déjà là dans Budokai, mais d'ailleurs je crois, et ça ne me surprend pas, nous on les appelle Budokai et Budokai Tenkaichi, mais en fait c'est deux séries qui n'ont rien à voir. Ah ouais? Oui. Au Japon c'est Budokai, je sais pas quel nom ils ont, mais c'est la série des Dragon Ball Sparking, les Tenkaichi. D'accord. En référence à ce truc que dit Hironobu ils ont voulu- Kageyama dans le générique, dans Chala et Chala, le Sparking. Tu es en train de me dire que du coup, en Occident, ils ont voulu conserver une filiation entre les Budokai, d'accord. Oui. Pour se dire, regardez, c'est Budokai Tenkaichi, c'est après Budokai 3, c'est l'évolution de Budokai. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Mais attends, parce que Budokai Tenkaichi, le studio derrière, si je ne me trompe pas, C'est ceux qui ont. Alors, pour le 4 en tout cas, c'est ceux qui ont fait Xenoverse. parce que comment ça s'appelle, le studio derrière Budokai Tenkaichi 3, c'était Spike, et du coup c'était plus Dims, ça n'a aucun rapport avec Budokai 3 en fait. Effectivement. Bref, moi je suis très curieux de ça parce que moi mon rapport à Tenkaichi, tu vois, c'est que c'est des jeux que j'avais eu aussi. Ouais. Mais alors, j'avais commencé les Budokai avec Budokai 3 aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, c'est des jeux avec lesquels en fait, j'ai juste tout simplement découvert l'histoire de Dragon Ball. Oui, ben ça a fait le cas à beaucoup de gens. Parce que en fait, moi je suis de la génération qui a manqué Dragon Ball parce que le club Dorothée, bah, j'étais trop petit. Quand ça s'est fini genre en 95 si je dis pas de C'est bêtises. ça. J'avais 5 ans. Donc je vais pas vous sortir que moi j'ai des souvenirs du club Dorothée. J'avais 5 ans quand c'est fini. J'ai pas de souvenir de... Moi à 5 ans je regardais Tintin sur France 3. Oui, ben oui. Il n'y a eu aucun Tintin Budokai Tenkaichi. Ce qui est un problème, hein, oui, cela dit j'en en parle- passant. J'en parle souvent parce que bon, un bon Parce petit que- jeu. Hein, moi, il y a des jeux de combat Les Misérables. Moi, c'est quand qu'ils s'occupent de faire un jeu de combat Tintin? C'est marrant. Milou contre Professeur Tournesol. Qu'est-ce qui va Comme, se passer Comme Tintin et Goku ont la même VF, ce serait rigolo qu'on l'ait en VF finalement. Oui. Oui. J'insiste. Alors, Au lieu s'il de y a faire des des développeurs NFT, et des développeuses de talent, est-ce que vous pouvez faire un versus fighting Tintin, s'il vous plaît? Capitaine Haddock qui fout des droites de forain de C'est Moulinsart au Qui invoque un professeur bateau, Tournesol. un gros bateau qui tombe sur le Oh terrain. putain, alors C'est là, les exceptionnel, inventions. je veux dire. Par contre, tu penses vraiment que c'est possible en tant que Tintin est parti dans les NFT? Non mais justement, au lieu de faire les NFT, faites ça. Oui, j'avoue. Faites des jeux de Faites bagarre. des jeux de Non, bagarre. mais on parle de fangame là pour le coup, du coup. Oui, parce que voilà. on sait très bien que Moulinsart et ça va leur tomber sur la gueule, mais pour la beauté du geste, j'attends. Prenez-moi un un... procès pour la beauté du geste, s'il vous plaît. Putain. Non mais vous Tintin non, qui mais fout des. vous qui renommez fout un peu des- genre Tinton, Capitaine Dodoc, voilà. Le capitaine Haddock qui fout des droites de forain à Chang. Waouh. En fait, je visualise tous les personnages. Genre, il y aurait les Dupont et Dupont, tu pourrais les jouer Ouais, en même mais temps. ils jouent ensemble, tu Ouais, sais, ouais, bah oui. en tag battle. Ça serait trop bien. Bah, Dupont, bah j'arrive, Dupont. Du coup, ils auraient 2 fois moins de vie que les autres parce que forcément. Oh, mais il y a un truc, voilà, on vous le dit. On passe, La news qui est partie très loin quand on même. passe, on passe à la suite. La suite, peut-être qu'Elena sera un peu plus virulente là-dessus. Il y a eu des annonces de jeux paradoxes, notamment City Skylines 2. Oui, ça m'intéresse. Oh. Ça m'intéresse aussi. Hein, C'est ceux qui ont fait Crusader Kings. Oui. Donc oui, ça m'intéresse. Et c'est ceux qui ont fait City Skylines 1 En Oui. plus, Oh. aussi. C'était un très bon jeu, hein. J'ai de bons Donc, souvenirs. trailer un peu énigmatique hein, de City Skylines 2. On n'a pas appris grand-chose à proprement parler, si ce n'est que... Il y aura une ville. Oui, bah, c'est parce que c'est un elle city sera builder. belle. Ouais, écoute, Peut-être. moi, à chaque fois que je joue à ce genre de jeu,
je construis ma ville et puis il y a des problèmes d'éboueurs et puis la ville s'effondre. Voilà. Toi, c'est les éboueurs. Oui, moi c'est les Moi, c'est éboueurs. les transports. Il y a tout le temps des. En fait, c'est justement parce que les transports c'est problématique. Du coup, les éboueurs n'arrivent plus à passer. Ils sont Du pris coup, dans les les pompiers bouchons. n'arrivent plus à passer. Ils sont pris dans les bouchons. Tout le monde râle. Et moi, j'arrête de jouer là parce que j'en peux plus. Arrêtez de râler, vous m'énervez. J'en peux plus. Pourquoi vous roulez là? Arrêtez. Ouais, c'est un peu mon expérience. Et c'est depuis que je joue plus jamais à ce genre de jeu. Non, Je moi, joue à des globalement, SimCity qui sont plus simples. C'est l'argent qui me manque dans ce genre de jeu. Ah bah moi pas que dans les jeux en fait. L'argent me manque tout le temps. C'est pas de jeu dans lequel tu peux envoyer des météores sur les gens? Alors pas dedans, mais c'est les SimCity dans lesquels tu peux envoyer même des Godzilla, des Ah. mécas géants. Tu Non, peux par envoyer contre, des mécas Godzilla. Moi, je me permets de faire découvrir à Victor cette méta qui va le faire jouer City Skyline, cette méta YouTube des vidéos de City Skyline. Déjà, j'en profite pour faire un errata et dire que la voix de Tintin n'est pas celle de Goku. Je viens de vérifier. C'est Patrick Borg qui double Goku, mais il y a un game YouTube de gens qui font... Parce que dans City Skyline... Ah non, c'est Skyline, mince. J'avais confondu avec le jeu de gestion de... Alors c'est Cities quelque chose, mais... Parce qu'il y a un jeu de gestion, genre tu gères tout dans ta ville, même les égouts. Et il y a des gens qui font des volcans. C'est City Skyline. C'est dans City Skyline. Oui, les volcans de caca là. Les volcans de caca. Oui, j'ai vu passer Oui. ça, oui. Genre, ils font des grands volcans et comme tu gères la gestion des eaux usées de la ville, ils concentrent tout et ils effondrent tout en une fois et ça fait des espèces d'éruptions d'eau usée dans toute la ville. Ça fait des raz-de-marée marron. Il faut être méchant dans son âme pour faire des trucs comme ça. Parce que... Mais ça, je pense. C'est toi ça. Oui, Autant- c'est ça. oui, Moi, mais je c'est pense moi, que c'est c'est le quelque chose de problème. Victor, tu vois. Parce qu'au lieu de l'envoyer une tornade, les mecs les font un torrent de caca. Bah écoute, je regarderai ça avec intérêt parce qu'on s'éloigne un peu du coup. On s'éloigne un peu, surtout qu'il y a eu un autre jeu Paradox Interactive qui intéresse pas mal Elena. Est-ce que tu veux nous en parler? T'es sûr que Oui. c'est pas toi? Oui, bah c'est Elena surtout. Bah, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui, c'est vrai C'est que moi c'est qui toi l'ai qui l'as trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, je répète encore, c'est moi qui l'ai C'est trouvé. moi qui l'ai Oh là trouvé. C'est mon là. jeu. C'est ma news. C'est moi qui l'ai trouvé. Ça, c'est une nouvelle annonce du coup de jeu qui est sorti. Qui est censé arriver aussi cette année-là. Donc, il est prévu pour année-là. 2023. Ce sera un jeu d'infiltration tactique. Donc, j'ai peur que c'est pas vraiment pour toi, Florian. C'est pas du tout pour Les Florian, jeux d'infiltration, c'était la vanne. Hein. c'est pas trop ton truc. Par contre, du coup, ça va se passer dans l'ambiance des années 30 et ce sera, mais façon Indiana Jones. Ouais. Mhm. Donc, t'as une équipe, une sorte de. Une ligue. Avant, c'était genre les meilleurs des meilleurs. Maintenant, il reste que les meilleurs des pires. Et t'as des voleurs, des mercenaires, ce genre de personnages-là qui vont devoir accomplir des tâches, etc. Donc, il faudra s'infiltrer, il faudra. Découvrir des complots, voler des objets, ce genre de choses. Et ce sera fait en mode tactique, donc tour par tour. Il faudra bien calculer ses coups, ses cases, etc. À la XCOM quoi. Oui, un peu. Je regarde le gameplay là parce qu'ils ont sorti un trailer et du gameplay Oui. un peu très léger, le gameplay Alors- 10 secondes. Mais ça ressemble beaucoup à du XCOM. Alors moi j'ai une présentation du jeu faite par justement du coup les développeurs. Si Mhm. ça t'intéresse, c'est sur la page de la news hein, Oui, non, mais j'ai On tout ouvert, regarde, t'inquiète pas. de presque 3 minutes. Et du coup ce qui est important à préciser c'est que le studio qui aide du coup Paradox pour s'en occuper c'est ceux qui ont fait les Shadowrun. Oui. Ok, mais Si c'est ça cool. vous parle un peu. Oui. Oui, c'est le RPG, enfin le jeu de rôle. Voilà, et ce jeu il a l'air très sympa, il a une ambiance et le design très sympathique, vraiment ça fait très années 30 et ils mettent l'accent sur le fait que du coup tous les personnages qui sont dans le jeu, Mhm. ils vont interagir et surtout ils vont évoluer Oui, parce que moi, petit à petit. c'est ce qui m'inquiète, c'est ce genre de jeu. Enfin, généralement, les combats sont pas les plus exceptionnels, sont peut-être même chiants. Mais moi, ce que je préfère dans les XCOM, finalement, dans les genres de jeux comme ça, c'est tu sais, quand tu rentres dans ta base Mhm. et que là, tu commences à développer les trucs, tu les fais interagir et que tu pars finalement en mission. C'est un peu Marvel Midnight Sun. Bah, On y revient, mais Là, ce que c'est tu es en train de chercher, c'est Marvel Midnight Sun. oui, Alors, c'est l'entre-deux. Moi ça me fait penser un peu aussi à Fire Emblem en fait. Parce que entre grosso modo les missions et à côté tu as le développement des personnages qui discutent entre eux, etc. On va voir ce que ça donnera, mais ça a l'air sympa. Ça a l'air sympathique. Hein. ça a l'air très sympa, mais c'est le côté infiltration, moi, qui me Ouais, fait un peu ouais, peur. parce qu'en Après, fait, vu que je- c'est en vue du dessus. Bah, le Oui. truc, c'est que je comprends pas, c'est C'est quoi un vue de l'infiltration si t'es sur une run. Enfin, c'est-à-dire quoi, tu peux finir les niveaux sans te faire repérer? C'est pas vraiment un niveau, on dirait. En fait, t'as la possibilité de faire ce que tu veux, mais globalement, vu le style des personnages, Mhm. c'est en fait l'ambiance Indiana Jones. Donc tu vois les Oui. films Indiana Jones, l'objectif c'est ok, tu peux tirer, tu peux avoir des grosses scènes d'action, etc. Mais ton objectif c'est
d'essayer de résoudre en fait des secrets, de passer potentiellement inaperçu, même si bien évidemment tu peux passer et tirer sur tous les ennemis que tu vois, sauf que peut-être que ton personnage n'est pas forcément optimisé pour ça. Ouais, bah à suivre, parce que là, moi je t'avoue, les seules séquences de gameplay qui montent, c'est des gens qui se battent. Et c'est un peu ce qui Oui, mais m'inquiète. tu es censé te cacher, tu as probablement genre les options pour faire des trappes, comment ça s'appelle, comment on appelle Des ça pièges. Des trous. Des pièges, tu vois, donc tu mets des pièges, tu essayes de surprendre tes ennemis, tu passes en essayant de te cacher ou tu jettes des petites bombes pour essayer de... Si t'en es acheté des bombes, bon, l'infiltration... Ouais, l'infiltration elle est pas là. Surtout qu'il y a écrit, je sais pas si t'as vu, tout en haut, il y a ennemis restants. Donc ça Oui, sent le jeu, ah tu oui, dois ah massacrer tout le monde. À voir. Mais ça donne envie. En vrai, la DA est très C'est jolie. ça, on attend de voir comment le... Vous avez même pas donné le titre du jeu. Oui, c'est vrai. C'est The Lamplighters League. J'avais peur de le dire parce que moi je Effectivement, dis c'est très vrai. mal les trucs. C'est vrai. On a oublié, mais Je ça suis arrive. passée directement à la description de ce que ça va être. Écoutez, Donc si ça vous intéresse, allez vous renseigner, c'est The Lamplighters League, c'est un tout nouveau jeu de Paradox interactive et faut voir la DA parce qu'elle est quand même assez jolie et elle est assez originale Oui. aussi. C'est quand même un peu comics, mais comics avec esthétique des années 30, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. On passe à la suite ? On passe à la suite. La suite c'est encore une autre annonce de jeu vidéo, Wargroove 2, annoncé sur Switch et sur PC. Oui. La vie est belle. C'est cool, La Oui, vie est c'est belle, le cool. soleil c'est un brille. super jeu Wargroove. Bah, surtout que moi, tu sais, Advance Wars, il a été repoussé. Puis plus le temps passe, plus je me dis, bon, j'ai déjà fini Advance Wars 1 et 2. C'est bien de jouer à de nouveaux jeux, peut-être. Peut-être, oui. Oui. Donc oui. Wargroove qui a été annoncé toujours développé par Chucklefish. Oui. Écoutez, je sais pas si on a vu davantage de nouveautés là-dessus. Si vous voulez faire davantage de commentaires, sachez que ça existe et que j'aimerais quand même reprendre la blague d'Antistar que j'ai vu passer sur Twitter, à dire que du coup ça y est, c'est officiel. Advance Wars Reboot Camp 1+2 sera annulé. Vu qu'apparemment, à la moindre Oh là. contrariété, on repousse le jeu. Non, mais la violence de la vanne. Oula. Non, mais plus sérieusement, moi, le premier Wargroove, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé. Donc, ça me fait très plaisir. Ouais, j'ai joué aussi, c'était pas mal, même si bon, je l'ai pas fini moi. Toi, ce qui t'avait pas plu, me semble, de Wargroove 1, c'était les personnages pas assez caractérisés. Oui, c'est très basé sur le combat bien évidemment, donc l'essentiel du jeu c'est les combats tactiques. Et derrière les personnages, ils sont là, tu t'attaches pas du tout en fait à ces personnages-là. À part vraiment vouloir faire la bagarre, je trouve qu'il n'y a pas d'autre accroche du coup dans le jeu. Ça c'est dommage. Je sais pas si Étagère a quelque chose à redire là-dessus. Le truc, c'est que j'ai des trucs à dire, mais les premières choses qui me viennent, c'est oui, mais contrairement à Fire Emblem. Ouais, c'est ça, j'aurais été sûr que t'allais faire ça. Oui, non, plus sérieusement, moi, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié, notamment par sa proximité. Mais le truc, c'est que là, tu me prends au dépourvu. Effectivement, j'apprécie les jeux qui, 20 ans plus tard, se proposent d'être des enfants spirituels de licence que j'ai appréciés quand j'étais petit. Non mais il Par est bien le jeu. conséquent, Hein. j'adore Wargroove. Non mais il est bien le jeu, je dis pas, hein, et les jeux ils ont le droit de proposer des choses différentes les uns des autres, c'est juste, oui effectivement, moi de mon côté, je trouvais ça un peu dommage que les personnages en eux-mêmes, ils passent un peu à l'arrière-plan en fait. Je mettrai un complément à la remarque d'Étagère. Moi aussi, j'apprécie ce genre de choses-là, de faire des jeux qui reprennent ce que j'ai aimé quand j'étais petit. A fortiori, quand c'est pas un énième Metroidvania ou platformer un peu difficile. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est mais pas souvent qu'on fait du tactical RPG en plus. Hein. En même temps, moi, c'est-à-dire que la redondance, ça me gêne pas parce que je cherche Mover 2 dans tous les jeux auxquels je joue dans ma vie. Donc bon, Très bien. Tu cherches Maman 2. je cherche Maman 2. Très bien. On passe à la suite. La suite, c'est encore une annonce. C'est Starfield qui a eu son annonce officielle avec un nouveau trailer et surtout une date. Attention, on va peut-être battre le record de la news la plus courte sur Singe pour Podcast. Le 6 septembre 2023, Parfait. le jeu arrivera. On passe à la suite. Attends, non, je Attends, dois annuler ton record. Ah, Mais c'est un rapport avec Starmania, du coup? pas du tout. Pas du tout. Zut, le record est perdu pour ça. Ouais. Oh, Merci. C'est honteux, c'est honteux. Salut. Mais non, Si on après, brise moi, je les vous avoue, records. je suis pas. Plus ça va et moins je suis chaud pour Starfield. Ah, moi, je suis en chaud, mais juste, tu sais, je regarde pas. J'arrête de regarder. Fini la cyberpunk attitude.
Je serai content quand il sortira. Enfin. Oui, c'est Après, ça, c'est ils ont que l'air confiants, donc je m'inquiète pas spécialement. Le Voilà. truc, c'est que Starfield est, on le rappelle, une production de Bethesda. Oui. Une production... Mais c'est pas simplement Bethesda, c'est Bethesda sous Todd Howard. Mais moi, je m'attends qu'il y ait des bugs, tu vois. Moi, je veux qu'il y ait m'attends pas à de voir bugs. Todd Howard fort malheureux pendant 10 ans. Non, mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Starfield, on va l'avoir sur PlayStation 6, 7, 8, 9. Probablement 9. Et après, il y aura Starfield Collection Mais avec tous non. les DLC. Mais c'est C'est un. un prank. C'était un prank. Tu peux pas dire des conneries et Oui, puis je sais. te cacher derrière un prank. Oui, je sais. On le rappellera hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, mais Starfield étant une production Bethesda, c'est une exclusivité Microsoft, Xbox. on ne le retrouvera pas sur Je PlayStation. voulais juste remuer le couteau dans la plaie, c'est bon. Non, mais Mais vu il que se c'est peut que ce Bethesda, soit- je sais qu'il sortira sur plusieurs générations. Mais moi, j'ai hâte, je t'avoue. J'ai hâte, ne serait-ce que pour le tester. Parce que Pas ça fait- nécessairement, ça arrivait qu'avec Skyrim, ça. hein. Oui, mais bon. En fait, il faut que Starfield fonctionne pour que tu le Oui, retrouves c'est ailleurs. vrai. C'est vrai que bah, t'as explosé toute ma vanne, du prank jusqu'à la vanne. Ben merci. Eh ben, bravo. Mais c'est pas grave, au moins t'as pas eu ton record, donc je suis rassuré. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, on va rentrer déjà sur des news un petit peu plus en dur là-dessus, avec peut-être plus de choses là-dessus. Il y a eu un YouTuber qui s'y connaît bien en ingénierie, etc., hein, qui s'appelle MVG, que vous connaissez peut-être déjà, un Modern Vintage Gamer, qui a fait une analyse assez pertinente et qui a été reprise pas mal en fait dans des médias de jeux vidéo, sur la Nintendo Switch et sur la potentielle impossibilité, ou en tout cas les complications liées à la rétrocompatibilité de la Switch 2 avec les jeux Switch. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois que pour nous ce serait un suicide de ne pas proposer une Switch 2 rétrocompatible. Oui. Ce serait très problématique. Et pour ça, il y en a beaucoup de monde qui sont d'accord avec nous, mais il y a un véritable problème de taille en réalité derrière tout ça et qu'on n'avait pas vu venir parce que nous, on n'est Nous, pas c'est des un- connaisseurs de c'est un puces, niveau, etc. Bref, je sais déjà où ce type veut en venir. Bon, effectivement. Bah, c'est problématique dans la mesure où il y a une puce Tegra X1 dans la Nintendo Switch. Une puce qui, à la sortie de la Switch, se faisait déjà relativement vieillotte et dont l'architecture n'est plus reprise par Nvidia dans les puces qui ont été produites par la suite. Tegra X1 est vieux, Tegra X1 n'est pas compatible avec les nouveautés, donc la conclusion de ce cher monsieur, c'est que si nouvelle Nintendo Switch il y a, elle est toujours basée sur les travaux d'Nvidia. Et il y a une incompatibilité d'architecture potentielle entre la future Switch et le Tegra X1, et donc que cela forcerait en fait à repenser, à questionner en fait justement comment est-ce qu'on peut rendre rétrocompatibles ces jeux, parce que c'est pas le même matériel qui est embarqué. Alors il y a des solutions. La première, ce serait de forcer, en fait, comme le fait Microsoft, à faire de l'émulation de Tegra X1 sur la nouvelle puce Nvidia qui débarquerait. Donc, vous mettez votre cartouche dans la Switch et il y a un patch qui se télécharge pour rendre vos jeux rétrocompatibles, ce qui, in fine, rendrait obligatoire le retravail jeu par jeu pour rendre ces jeux rétrocompatibles, et au bon vouloir des studios, mais également de Nintendo. Faut voir si Nintendo aurait envie de retravailler derrière à chaque fois. Je sais pas si c'est les meilleurs candidats pour faire ça. L'autre solution, ce serait de développer une puce spécifique pour Nintendo, conjointement avec Nvidia, qui du coup reprendrait la vieille architecture Tegra X1. Ça reste une possibilité, mais alors là, Ouais, non, mais là on tape. c'est vraiment sur des, taper sur des trucs vraiment très et chers. hein. si bidule, Oui. et si machin, et si quelque chose. C'est-à-dire que je vois le problème potentiel. J'attends de voir déjà l'éventuelle annonce d'une Switch, d'une prochaine console de Nintendo. Il n'y a pas de raison qu'elle s'appelle encore la Switch. J'aimerais voir, parce que là il y a des rumeurs qui passent à propos de puces dont elle serait équipée, à propos de brevets qui auraient été déposés ou je sais pas quoi. À voir, honnêtement. Et la dernière solution, parce qu'il y en avait une troisième, ce serait d'intégrer directement la puce Tegra X1 standard dans la nouvelle Switch, ce qui a déjà été fait par le passé, genre la Wii a une puce de GameCube et la 3DS avait le matériel de la DS. Mais du coup, on pourrait mettre à la porte les améliorations matérielles. Vous auriez vos jeux comme ils étaient sur Switch, mais sur l'éventuelle Switch 2. Ça serait la solution, entre guillemets, la plus simple, mais celle à laquelle je pense Nintendo... Le problème, c'est que ça coûterait plus cher à la production derrière aussi. Donc à réfléchir, il y aurait une forme d'impasse dans laquelle Nintendo se situerait vis-à-vis de la rétrocompatibilité des consoles. En tout cas, en théorie,
Mais Voilà, tout c'est ça, là que je voulais en venir. le problème, il vient d'où? Il fallait pas mettre un matériel vieillissant dans une nouvelle console. Ben, le C'est truc. plus compliqué que ça quand même. C'est Oui, plus je sais, compliqué mais que je ça, râle quand même. Moi, je dis pas plutôt. Je dirais pas matériel vieillissant, je dirais que le problème, c'est d'avoir choisi une puce mobile pour comme chipset graphique dans un milieu dans lequel en fait ça évolue très très vite. Et comment dire, autant dans l'univers PC tu cherches à avoir toujours une forme de cohérence pour tes jeux, autant dans l'univers mobile ça change très très vite. Mhm. Et des vieilles puces, parce que là c'était vieux à l'époque, c'est une puce de je sais quoi, presque 10 ans. La Tegra Tegra X1. 2015. Attends, non, bah non. Bien évidemment que non. Elle était avant l'arrivée de la Switch. Je crois, ouais. Je sais plus Elle s'oriente au moins 8 ans, tu vois. Mais je sais que disons que enfin là le C'est problème 8 générations de puces qui sont arrivées entre temps, quoi. le problème qu'on nous pointe du doigt, bon, connaissant Nintendo, c'est un non-problème et c'est surtout quelque chose qui existe chez Nintendo depuis des années. Le truc le commentaire à propos de la Wii, en fait, le truc c'est que la Wii a un hardware très similaire à celui de la GameCube, elle est juste overclockée. Pour le coup, et un autre. Oui, mais la Wii U est rétrocompatible Wii par exemple, et Oui. a le matériel embarqué Wii. Et par parenthèse, elle émule aussi très très bien la GameCube pour les mêmes raisons. Sauf qu'elle n'est pas équipée du lecteur mini DVD. Mais c'est un problème que tu retrouves, par exemple, sur la GBA par rapport à la GBA Micro. Pas la GBA Micro, juste la Game Boy Micro. C'est intéressant parce que c'était le Z80, je crois, le CPU de la Game Boy Color, je me souviens plus des noms exacts, mais tu le retrouves dans la GBA, tu ne le retrouves pas dans la Game Boy Micro, par conséquent la Game Boy Micro ne peut pas lire les jeux Game Boy et Game Boy Color. Oui, je vois effectivement le coup que Nintendo va très certainement prendre la solution bête et méchante d'avoir des Tegra X1 Très probablement. intégrés de base, et que par contre il y aura un nouveau modèle Switch 2 qui va arriver genre 2 ans ou 3 ans après, et qu'ils vont enlever la puce comme ils ont fait pour la 3DS, comme ils ont fait pour La fameuse Wii Mini. la Wii Mini, ou même les Wii entre temps, parce que C'était ça la rouge là, c'était ça, Ouais. c'était la Wii Mini. Oui, Elle oui, s'appelait oui. Mais tu vois par exemple la Wii qu'on a pour le local, c'est une Wii sans port Sans port GameCube. GameCube Bah alors, non plus, tu vois. elles sont moins courantes que les Wii avec port GameCube. Oui. Et en vrai, ça me fait marrer parce qu'en occasion, personne ne les veut. Parce vrai que les gens achètent des Wii pour jouer à la GameCube et je trouve ça formidable. Parce que c'est plus difficile de trouver une GameCube qu'une Wii. Bah, puis même, modder une Wii, c'est très facile. Modder une GameCube, ça l'est moins. C'est vrai. Voilà, donc c'était la petite information pour commencer. On va pouvoir passer à la suite si vous le voulez bien. L'actualité qui suit, c'est une actualité qu'on a voulu récupérer parce que moi j'étais très intéressé par un jeu qui s'appelle Dark and Darker. Nous étions très intéressés. Tu étais très Ça intéressé. n'avait pas été intéressé. Non, toi, moi au début. j'étais intéressé quand j'ai vu que c'était un RPG. Ouais. J'ai écouté la vidéo, j'ai vu Battle Royale, j'ai fait ouais, non. Ah, ça t'a perdu. Ça m'a Pourtant, t'aimes bien instant. les Battle Royale. J'aime bien Fortnite. C'est un Battle Royale. C'est pas parce que j'aime Fortnite que j'aime les Battle Royale. C'est vrai. J'aime C'est bien vrai que Metal c'est- Gear Solid. Oui. Bon, écoute, bon, Où est-ce que tu veux en venir? je ne sais plus où on J'aime en bien était. Final Fantasy VII. Ah. Bah oui, bah, tu peux bien aimer Final Fantasy VII et ne pas les. Il y a des Mais- gens ils disent bah j'aime bien Pokémon mais j'aime pas les RPG. C'est vrai. Mais Oui, alors mais du coup, moi je faisais référence à The First Soldier parce Ah, que oui, tu l'aimes pas celui-là? non. Bah c'est très bien. dommage. Je t'en prie. Bon du coup, Dark and Darker, le fameux jeu qui a beaucoup fait parler de lui dernièrement, qui a été développé par. Tu connais Iron Mace? Bah non, je connaissais Tu pas me parce que connais c'est un pas nouveau studio. C'est un tout nouveau studio coréen, sud-coréen. Alors, je le précise quand même, qui a connu sa petite heure de gloire dernièrement, parce que ils ont sorti ce jeu. Enfin, ils ont sorti les playtests. Vous faites pas avoir comme moi parce que j'étais persuadé qu'il était sorti au départ. Il y a Et- pas à se faire. Moi je comprends pas comment tu t'es Bah, fait moi, avoir le alors problème- que le mec que tu m'as linké Oui, oui, pour bah, me dire il y a Dark and écoute- Darker, littéralement il explique tout en 8 minutes. Bah oui, mais le problème c'est que moi. Ça veut dire que t'as pas écouté la vidéo que t'as j'ai linké écouté- toi-même. Tu sais, j'ai écouté ce qui me plaisait et après j'ai fait ok, let's go. Le problème c'est que je l'ai vu sur Twitch et à ce moment-là, je me dis bon, bah c'est bon. En fait, non, ce sont les playtests et qui a fait une sacrée pub à Iron Mace parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, j'en parlerai plus tard, dans ce jeu qui est un genre de dungeon crawler RPG Battle Royale. C'est là qu'on a Oh. perdu Ico. Alors, C'est là qu'il m'a perdu, c'est normal. Hein. ça sert à rien de faire oh, d'accord. Non, mais Au début, il me l'a présenté comme un dungeon crawler coopératif. Je fais putain, incroyable. Non, mais Dungeon Crawler RPG Battle Royale, je suis désolé, c'est le tacos 3 viandes FPS, du 2. tactical. N'en déplaise à Infiltration. étagère, ça a Et marché. Ico. Et en fait, à étagère et Ico, ça a très bien marché puisque le jeu top sur Twitch, moult vidéos sur YouTube, top 3 des jeux
joué sur Steam avec 100 000 personnes simultanément sur un playtest, ce qui est exceptionnel. Hein. Juste, je me permets de comprendre notre réaction. Tu parles à deux mecs qui aiment bien les dungeon crawlers de base et pour qui les dungeon crawlers c'est une expérience résolument personnelle, Ouais, je privée, comprends, mais, solo. Et coop, moi je suis content de partager ça avec un pote. Par contre, Battle Royale, ça inclut une dimension compétitive à un jeu que tu vis comme étant une expérience solo. Et j'ai un peu du mal avec ça. on va y venir. Surtout que pour moi, il y avait d'autres manières d'intégrer du compétitif dans un dungeon crawler que de faire appel au Battle Royale. Je pense notamment à Paper Dungeon, qui n'est pas un jeu de jeu vidéo, mais un jeu de société qu'on vous invite à essayer, qui inclut une dimension compétitive que je trouve plus satisfaisante pour un dungeon crawler que de rapporter du Battle Royale. Après, Mais ça, c'est mon on avis dit personnel. Battle Royale, mais t'as pas 100 personnes avec toi sur la map. Hein. Oui, C'est et alors, PVP, PVE. T'as juste, je crois, un ou deux groupes de joueurs avec toi. il y a d'autres pour joueurs avec toi, t'échapper de tout ça. le problème Mais reste le même. Dans tous les cas, moi ça me plaît, comme C'est pas le apparemment nombre, à d'autres personnes. Pardon, excuse-moi. Non, mais parce que je vous ai pas interrompu là sur votre arc Switch, GameCube pour 20 minutes. Moi je parle d'un truc Ah qui me ouais, plaît pendant et 20 c'est minutes. Tacos 3 viandes. Tacos 3 viandes, mage Doberman. Merci les gars. Bah, de rien. Bref, ça a plu. Le problème, c'est que malgré la belle pub et que tout aille bien pour le studio, eh bien c'est qu'on a appris dernièrement bien que Iron Mace avait quelques petits soucis. Hein, Ouais. parce que le studio n'a pas été récompensé, il n'a pas été que encensé, mais il a été perquisitionné. Voilà, dernièrement, en Corée du Sud, hein, Pour toujours. plagiat. Oui, pour plagiat, hein, par la police sud-coréenne, pour mettre au clair un fameux litige qui parlait justement de plagiat, concurrence déloyale, divulgation de secrets commerciaux qui serait déclenché par Nexon. Est-ce que tu connais Nexon, Nico ? Non plus. Eh ben, je ne connaissais pas non plus, parce que c'est un très gros studio sud-coréen aussi, éditeur, développeur, tristement connu pour ses investissements dans le free-to-play et le pay-to-win. Je ne connaissais pas non plus, t'inquiète pas, mais si tu tapes, tu tomberas sur des Counter-Strike, enfin des versions de Counter-Strike un peu chelou, Mhm. enfin bref, tu vois le genre de truc. Et le problème, eh bien, c'est que pour eux, Nexon, Iron Mace, eh bien, ils leur ont piqué quelques idées, pour la simple et bonne raison que les mecs d'Iron Mace, ils bossaient chez Nexon juste avant, sur un projet qui s'appelle Projet P3. Et qui ressemble fortement à ce truc, puisque c'est un autre dungeon crawler, entre guillemets, fantasy médiéval, qui avait été présenté quelques temps avant l'arrivée de leur jeu, enfin du jeu d'Iron Mace. Dark and Darker, c'est ça? Voilà. Donc forcément pour eux, c'est pas possible de refaire un jeu aussi rapidement, parce qu'ils ont été remerciés départ mi-2020, si je me trompe pas. Ouais. Pour eux, c'est clairement, ils ont piqué plus que l'idée. Ils auraient piqué des ressources d'après eux, ils auraient piqué des assets, enfin Des ordinateurs. des ordinateurs, peut-être quelques repas dans le frigo avant de partir. Ah ouais. Euh, Des tickets resto. et donc voilà, petite perquise, bonne perquise même. Donc je suppose que c'est jamais fun quand t'as un studio d'avoir une perquisition parce que ça doit impliquer les PC, ça doit impliquer tout le matos, qui est sur le tapis en ce moment. Bon, la justice fait son travail, mais Iron Mace, voilà, qui nie toute copie de code, d'assets ou de ressources, en expliquant que ils sont bien gentils, mais on peut pas copyrighter le concept d'un jeu. C'est vrai. Le concept n'est pas copyrightable et que jusque Après- là, Après, oui. le concept n'est pas copyrightable. Tu bosses pour une boîte Ouais. sur un projet de jeu. Ouais. Et d'un coup, t'en as marre de la boîte. Et tu dis, je vais faire ce jeu-là, mais tout seul. Je sais pas, je trouve ça un peu Non, mais chaud. c'est vulgaire, je suis d'accord, c'est pas. C'est pas ah cool. bon, vous êtes pas d'accord avec ça, et ben je vais faire le même Bah. jeu, mais tout seul, sans vous. Comme dirait JDG, contexte. Tu vois, je veux dire. Il faut le contexte, je suis d'accord, mais S'ils ont prévu d'en faire un jeu catastrophique, pay to win, free to play, un truc chelou, Oui. et que les mecs, eux, ils ont mis toute leur âme dans le jeu parce que ils travaillaient sur le projet P3 de base. ah, attention. Oui. Là, t'es en train de me faire un procès moral. Oui, c'est ça le problème. Hein, là, t'es en train d'adjoindre une morale. Je suis tout à fait d'accord que si le jeu devait virer pay to win, etc., avec des intégrations, après. Après, tu pars du principe qu'ils Après- ont volé des trucs. Et oui, Non, et ça, toi, c'est- tu pars du principe que Dark and Darker restera tel qu'il est, c'est-à-dire sans modèle économique ni monétisation. Ils ont- en tout cas, c'est ce qu'ils Alors que ont c'est dit. qu'un playtest C'est- en alpha. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Ouais, qu'ils comptaient mmh, pas alors spécialement. oui, Ma euh, question, est-ce que c'est un jeu service? Non. Non. Ah. Non, mais pour le moment, c'est juste un playtest Non, mais ce qu'il faut- alpha oh, gratuit. oui. Ce qu'il faut rajouter, c'est que d'un côté, oui, Dark and the Darker, c'est juste en playtest. Donc le jeu n'est pas encore officiellement sorti. La sortie est prévue pour cette année, normalement vers la fin de l'année. Et de l'autre côté, le fameux du coup projet P3 de la boîte Nexon, il n'a jamais vu le jour. Il a été annoncé juin 2021, je crois. Ça se ressemble. Je sais pas si t'as vu les screens. Le Mhm. truc, c'est pareil. Là, nous, ce qu'on a devant les yeux, c'est deux screenshots. Oui, c'est ça le problème. Deux. ouais.
deux. Un qui vient d'un jeu, l'autre qui vient de l'autre jeu. Je suis désolée, mais si on se base juste uniquement sur oh là là, on a aussi travaillé sur un jeu médiéval fantasy. Est-ce qu'on peut copyrighter le concept de Non, torche? mais après Oui. bien entendu, Et on je voit peux deux comprendre- torches, effectivement. Je peux Genre. comprendre que Nexon se pose des questions sur ils ont été rapides quand même les petits gars. Bah, la justice va trancher. Oui. Je pense que ça peut être le mot de la fin. Il faut laisser la justice trancher. Par contre, j'ai pas non plus envie d'être parce que je trouve, enfin, vu qu'il y a la justice, il faut laisser le temps de trancher. J'ai pas non plus envie d'être dithyrambique en mode il faut protéger le studio Iron Mace, etc. Enfin, ça se trouve, moi je trouve ça un peu sus Oui. aussi, tu vois que. En fait, ils sont partis en 2020. Ils ont- je comprends tout à fait si que Nexon ils ait ont- le seum, Oui. mais Oui. que Nexon ait le seum, c'est compréhensible et c'est Ouais. fallait faire le projet. Mais juridiquement, s'ils ont effectivement récupéré des gens, Ouais. qu'ils ont démarché, qu'ils ont récupéré un savoir-faire et un projet tout entier qui effectivement ressemble quand même beaucoup, que vous le vouliez ou non, qui ressemble beaucoup au projet de base. On a vu un screen. Hein, S'ils ont Ouais, surtout volé le code source. C'est ça, par le problème. exemple, Voilà, ça faut aller voir derrière. Même intentionnellement, si tu veux. Enfin, moralement, c'est gris aussi, tu vois. Donc, c'est gris, mais encore une fois, s'ils ont volé des trucs, ça sera catastrophique pour eux. S'ils l'ont pas volé, ils seront encensés Oui. comme les mecs qui ont sauvé le projet d'une destinée Bien sûr. funeste de pay to win. Je veux dire, dès qu'on y met de la morale, forcément, ça devient catastrophique. Mais voilà, donc soyez pas surpris parce que s'ils ont volé des choses, je Ouais, pense ça pas va que mal tourner. le jeu n'aille très loin et que C'est ça aille plus loin que les playtests. Mais aujourd'hui, ça donne juste de la publicité Ça en fait donne au une jeu. sacrée. Alors, pour le moment, parce que j'ai pas vu qui que ce soit trop en parler à part c'est I Kill You qui en parlait sur Twitter. Parce Ouais. que c'est encore sur la sphère coréenne, parce que forcément c'est un jeu Mhm. coréen, c'est en interne, c'est que des articles sud-coréens. Je pense que certains vont commencer à se lancer sur le sujet, mais on verra avec le temps. J'espère que ça va pas trop non plus les perturber, parce que s'ils ont rien fait et qu'on leur a pris leur PC, Oui. là ça va être chiant. Parce que je suppose que quand tu cherches ce genre de truc, t'embarques tout le matos informatique. Oui, mais enfin là, Euh. disons que si vraiment la justice elle dira c'est bon, vous avez rien pris, là ce sera l'occasion de faire un procès dans l'autre sens. Ouais, enfin je sais pas, parce qu'ils ont quand même, enfin on y Ah revient. oui, ils attends, se- diffamation, moralement c'est gris, enfin ils la sont partis perte avec de- l'idée. les pertes, etc. Oui, mais c'est à la justice de trancher. C'est pour Oui, ça que mais je te bon. dis, si la justice elle dit tout va bien, Mm. ce sera la possibilité pour les studios de Dark and Darker de porter plainte Mm. Bon, contre en tout cas- Nexon pour la diffamation, pour la perte d'argent qu'ils ont subie, etc., etc., etc. Qui sait, bon on Ah. verra. C'est la justice est en train de chercher. En tout cas il y a des playtests qui sont toujours prévus cette année aussi, avant de la sortie. Donc restez aux aguets, parce que moi j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'essayer quand même. Bah, Ok. Tu nous feras ton retour. Et je compte bien affronter ton 3 viandes, hein. Ton avis. Je suis désolé, mais Non, moi mais- vraiment, quand on ajoute Battle Royale à Non, un mais- jeu n'importe quel genre, J'ai dit c'est Battle, comme j'ai quelqu'un dit qui Battle arrive avec Royale des bottes par- dégueulasses j'ai dit Battle dans un Royale très beau parce que restaurant. c'est un repère visuel pour tout le monde. après, mais, Tetris 99 est très cool. Oui, mais Pac-Man est-ce qu'on avait 99 besoin de aussi. Tetris 99 pour faire du Tetris? Attends, hein, c'est rigolo. Ça quand rajoutait même. une sacrée, Tetris en Battle sacrée plus, Royale. quand même. Oui, mais Tetris multijoueur existait déjà avant, je veux dire. Oui, mais pas à 99 en mode de Battle Royale. Bon, après il y a pas 99 mecs dans ce jeu. Non, il n'y a pas 99. 60 bots mec. quand même. Hein Quoi Non, rien. Là, alors, Attention là. tu n'as pas de Switch en ligne pour pouvoir commenter ce genre de choses, s'il te plaît. Donc, On parle plus du même jeu, hein, je précise. on continue. Allez. La suite donc de nos actualités, c'est faites attention à votre Wii U. Il y a encore des gens qui ont des Wii U. Moi, j'ai une Wii U. Moi aussi. Il y a encore des gens qui jouent à la Wii U. Alors, Bah du coup, c'est le problème de la difficile. news, Voilà. c'est que si vous n'avez pas allumé votre Wii U depuis un certain temps, alors visiblement, d'après les petits posts Reddit qui sont arrivés, quand même 4-5 ans sans la relancer, ce qui fait une sacrée fourchette, qui peut arriver très vite. Voilà. Il y a des petits soucis dans la mémoire de la console et vous avez des erreurs qui se lancent qui vous empêchent. En fait, ça devient une brique. Voilà. Et vous ne pouvez pas résoudre cette erreur non plus, visiblement. En fait, elle a Alzheimer, c'est ça? Elle a Alzheimer, elle sait plus comment se lancer. Et Oula. du coup, la console ne se lance plus. Pour résoudre ce problème, il faudrait la relancer de temps en temps. C'est le même problème qu'avec la Switch qui n'est pas chargée J'ai depuis envie de longtemps dire aussi. que c'est le même problème avec tous les appareils électriques de la Terre.
Effectivement, oui. Si tu le laisses dormir pendant 4-5 ans. En sachant que vous avez peut-être vu cette news tourner régulièrement, on va pas verser dans l'alarmisme non plus. Ça concerne littéralement 2 personnes sur Oui, Reddit. voilà. Quand on a repris cette news en mode Il y alarmisme, etc. Il y a 11 commentaires sur le truc. Nintendo n'a pas fait de retour. Nintendo n'en a pas parlé. Visiblement, à part ces gus-là, il n'y a pas eu plus de bruitement autour de ce problème-là. Si par acquis de conscience, vous avez peur que vous ayez un souci, relancez votre Wii U, ça va relancer la machine pour la mémoire de votre console. Il y en a plein qui l'ont fait depuis. Et tout va bien. Mais pensez à la relancer, comme beaucoup d'appareils électroniques, effectivement, comme l'a dit Étagère. Ça fait pas de mal de les relancer de temps en temps, ne serait-ce que pour vérifier si tout fonctionne correctement. Décrasser. Profitez-en pour aller récupérer 2-3 jeux sur l'eShop avant qu'ils ne ferment définitivement. Voilà, on le rappelle à nouveau. Mais voilà, donc c'était surtout une news pour dédramatiser les choses. C'est pas Oui, la mort. c'est-à-dire non plus, quoi. que il y a des chances que votre Wii U soit morte, c'est vrai, mais il y a des chances que toutes vos consoles soient mortes aussi. Voilà. Il y a des chances. On va allumer la Xbox tout de suite. Moi, ma Xbox, ouais, elle est toute verte. Oui, c'est ça. Votre Xbox a plus de chances de mourir que Non, votre... je pense pas. Alors, Elle a été conçue pour survivre à tout. la 360 a plus de chances de mourir que la Wii U. Oui, la 3.6, oui, mais je te parle de la première, moi. Ah oui, bon alors oui. Celle-ci, elle est faite pour survivre à tout. C'est parce que la 360, elle a été conçue par des zouaves. Oui. C'est Bah, je sais à pas la va-vite. je sais pas si t'as vu, mais là, tout à l'heure, je changeais un pneu sur le parking. Je me suis servi de la Xbox première du nom pour faire Et elle marche toujours. auto. Bah oui, bah, j'aurais pu jouer pendant que je le faisais en même temps. Moi, je me souviens que pendant les manifs contre le contrat première embauche, on lançait des Xbox Mais je te jure, contre les CRS. je te jure, et ça que brisait les tu boucliers. catapultes une Xbox pour de vrai. Je te jure que tu tues quelqu'un, j'en suis sûr. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'empêcher l'utilisation, ça a été ajouté aux conventions de Genève très tardivement, d'empêcher les utilisations de manettes Xbox comme fronde pendant les manifs. Ils ont raté un truc. Hein, Moi, je Microsoft, pense hein. que c'est un recul des droits humains, Ouais, finalement, je des suis droits d'accord. fondamentaux, et c'est un problème français. Mais Non mais c'est tu sais comme les qu'on Nokia. se souvient Ouais, c'est ça. on se souvient de la notice Wii où ils avaient mis des trucs rigolos à pas faire. Ça aurait été exceptionnel que dans la notice Xbox, juste pour la France, ils aient mis ne vous en servez pas comme projectile pendant les manifs. Ça aurait été très bien. Alors c'était une news Nintendo, mais vous avez viré vers Microsoft. Moi, ça m'arrange parce que suite. C'était fait exprès. La suite donc, c'est Microsoft versus Sony. La suite de l'épisode. Détails croustillants Ouais, révélés. bah, 76 de ce feuilleton déjà Alors, premier interminable. épisode, vous le savez, la CMA, donc c'est l'organisme de vérification vérification que ça se passe bien dans la concurrence, tout ça, en Angleterre, qui se pose des questions justement sur le bien fondé de ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, donc je recontextualise, et donc il y a des révélations des 2 parties pour apporter de l'argumentation, notamment, vous l'aviez vu, le contrat de 10 ans, Sony, Nintendo, Oui. pour diffuser les jeux Call of Duty chez Nintendo notamment. Alors, on commence gentiment, il a été révélé que Microsoft a dit que non, vous inquiétez pas, ce sera sur Switch et sur les consoles à venir, hein, parce que ça concerne aussi là-dessus, ce sera des jeux qui tourneront d'origine et non pas en cloud pour les Call of Duty. Microsoft a dit que la Activision a suffisamment d'expertise dans le domaine de l'optimisation de ces jeux pour pouvoir sortir tel quel, enfin pas tel quel, il y aura forcément des Oui, concessions, ils vont faire mais pour sortir en dur les Call of Duty sur Switch. Ça, c'est la news gentille, voilà. Promesse de qualité. On active les ailes désormais. Maintenant, on active les ailes Sony, ça devient un peu ridicule. Là, vraiment, on est dans la dispute de cours de récré. D'accord ? Vas-y. Et je préfère le dire comme cours de récré parce que sinon on verse dans la théorie du complot et Sony c'est pas cool. Sony a déclaré à la CMA qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que Oh non. Microsoft dénature les jeux et inclut volontairement des bugs dans les Call of Duty sur PlayStation pour forcer les joueurs à venir sur Microsoft parce que la qualité serait moins bonne sur PlayStation. Ils vont Voilà. faire caca dans notre jeu. Ils n'ont aucune preuve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas fait, comment ils peuvent prouver quoi ça ne s'est pas fait. On n'a pas de preuve non plus que effectivement mais si, on Microsoft le s'est agi sait. comme ça par le passé. Mais Tu vois non. Il n'y a pas de précédent. Donc c'est vraiment Pourtant, ils juste ont une ils ont crainte. des jeux. Et genre l'argument de Sony qui débarque comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est il y a quand même de chances qu'en plus d'augmenter les prix, ils Ils fassent vont en faire sorte de faire bugger. Vous vous rendez compte? Je sais Ils pas. vont le faire exprès. Ça veut dire- Si, Ça va, si ça marche, discussion enfin, je d'art, sais hein. pas si vous vous rendez compte, mais si jamais effectivement Microsoft fait ça, C'est procès. ça va se voir. C'est procès, ça Et va c'est se voir. procès et c'est problématique. Parce que là, pour le coup, c'est des dizaines de millions
voire même le milliard d'euros. Oui. Si on parle, Ah non, mais, si on reste dans la branche que Call of Duty, ça rapporte beaucoup d'argent. Microsoft risque énormément. Puis ça s'est jamais vu dans l'histoire du jeu vidéo, ne se des fait mecs pas- qui ça ne se fait volontairement pas. font des jeux qui sont détériorés d'une console à l'autre. Non, mais disons que là, on va sortir juste de la zone de oh là là, Sony est pas content, Microsoft est pas content, il y a des problèmes dans le jeu. C'est que là, ça va toucher directement le consommateur, donc les acheteurs. Et je vous rappelle que dans la plupart des pays, il y a des systèmes assez importants pour protéger les droits de consommateurs. Et du coup, bah oui, effectivement, ce sera l'avalanche des procès, mais d'abord pour Sony, Ouais, déjà, raison, parce que Sony n'est pas capable genre de contrôler la qualité de son jeu, et donc du coup, la personne qui achète chez Sony, il va se plaindre auprès de Sony, ils vont pas chercher Microsoft d'abord. C'est ouf, parce que on parle quand même d'un risque d'une pratique illégale. Totalement illégal. C'est comme si, je sais pas moi, t'avais un monopole sur un truc qui était en train de s'enclencher avec un mec qui veut racheter Un centre commercial. un centre commercial et que t'as le mec qui te dit alors nous on veut pas qu'il rachète ce centre commercial parce qu'il peut très certainement taper dans les stocks à la fin Ouais, et ça Certainement les vendre gars. des contrefaçons. et vendre des contrefaçons. Non, mais c'est terrible. Je suis désolé, mais enfin, on est dans le, tu sais, la bonne vieille époque où PlayStation expliquait que c'était quoi la fameuse PlayStation tueuse de Dreamcast. C'était quoi les arguments? Ah je sais plus. On pourra regarder des. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je suis désolé, mais étant joueur de Dreamcast, j'ai connu les fameux. Ah ouais, vous savez ce qu'ils ont sorti. Ça va être des jeux comme dans la vie réelle. Ça va être des films, les jeux. Le PlayStation est sorti finalement. C'était pas du tout à la hauteur. Mais Il y avait des films sur PlayStation. Non, mais il y avait des films. Je suis d'accord. Mais C'est-à-dire que sur PlayStation et Xbox, il y avait des films pour de vrai. Sur Nintendo il y en avait pas effectivement. Ah non. écoute, PlayStation, c'est bon. T'es déçu? Ben c'est ridicule. C'est long en plus. C'est ridicule. En arriver là, je veux dire, il y a des arguments qui se valent sur le non-rachat d'Activision. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines, mais il n'y a pas que Call of Duty, donc ce serait bien d'aller tirer des arguments ailleurs que sur Call of Duty. Surtout que si c'est pour en arriver là, quoi. Si c'est pour en arriver sur de la théorie du complot, brûler. Sur le bûcher. Merci, enfin quelqu'un qui réagit. Ah, voilà. Non mais je trouve ça. Oh, j'étais en train de Je trouve ça regarder des dingo. performances de Minecraft, excuse-moi. Je trouve ça dingo. Me semble pas que Microsoft ait proposé des Minecraft moins efficaces sur les autres consoles. C'est ça, C'est-à-dire justement ce que je que- regardais, mais c'est. Alors que Minecraft c'est un gros morceau. Comment vous dire, le framerate est meilleur sur 360 que sur PS3, mais déjà ça taille à 15 ans, et ensuite, c'est pas de la faute de Microsoft. C'est plus de la faute de Sony pour le coup. Bref, rien d'autre à rajouter. Bah, non, c'est c'est ridicule. Fatigant au bout d'un moment. C'est un épisode de plus du feuilleton, du coup moi je suis content de l'avoir, mais il est risible celui-là. Je l'ai récupéré juste parce que c'est ridicule. On passe à l'ultime news. On passe Allez. à l'ultime news. L'ultime news donc étagère qui va nous parler, comme par hasard, comme d'habitude, de Like a Dragon. Oui. Faudrait peut-être arrêter un jour. Tu veux un Battle Royale? J'aimerais que tu. Alors, c'est toi la review. La review du jeu qui va arriver, mon gars. S'ils sont pas mis en toll avant. Je te dis pas la review que je vais te faire. Bah avec plaisir. Et tu seras obligé de jouer avec moi, tiens. Oh non. Ah bah si. Ah non. Faut être 3. Ah non. Alors, bah tiens, c'est bon, j'ai trouvé mes mates, c'est parfait. Plus sérieusement, j'aime bien quand les studios de jeux vidéo communiquent. Je pense qu'on en est arrivé à un moment où c'est... Je comprends ceux qui ne le font pas, mais je trouve très intéressant de documenter la création d'un jeu, surtout quand c'est un jeu de grande envergure. On connaît ce qui est arrivé à la série des Yakuza, on connaît leur chemin qui a été difficile, une percée qui s'est pas faite en dehors du Japon à la génération de la PS2, bien qu'on les ait eus. Une percée qui est arrivée très difficilement sur PS3 dans la mesure où le seul qui est sorti en Europe, c'est Dead Souls, qui est le moins bon de tous les Yakuza. C'est finalement sur la génération PS4 et Xbox One, parce qu'ils sont sur le Game Pass, que Sega a connu le succès avec sa série des Yakuza, donc Ryu Gotoku. Et par extension Ryu Gotoku Studio, le studio qui ne fait que les Ryu Gotoku. Tout est dans le nom. j'aime Tout bien. est dans le nom, bien évidemment. Pas vrai, ils ont fait aussi... comment c'est déjà avec le policier là? Judgment, Judgment. c'est un spin-off de Yakuza. Ouais, mais ça s'appelle pas Ryoga Gotoku.
Je suis sûr que dans leur dossier, ça s'appelle comme Je ça. suis certain que le nom du projet c'est Ryuga Gotoku Judgment. Spécial Cop Ils ont fait Edition, aussi Okuto no Ken. Il s'appelle Ryuga Gotoku Okuto no Ken. Ouais, non, mais, j'ai vu un reportage là-dessus. mais- Non, même pas, il s'appelle Okuto Gagotoku. Mais pourquoi il faut qu'il aille au couteau? Ben, Ah, Elena, c'est toi qui as fait la VF de Ken le Survivant. c'est les vannes de la VF, ça, madame. Non, mais plus sérieusement, ils ont décidé, conjointement au développement du prochain Yakuza, de sortir une série de documentaires qui reprend la production et le développement de Yakuza, de Like a Dragon 8. On va plus l'appeler Yakuza étant donné qu'il ne s'appelle plus comme ça. Et je trouve ça très intéressant dans la mesure où j'étais déjà très partisan de ce documentaire de 32 parties sur Oh là là. Psychonauts Mais 2. mec, je te jure, moi, c'est ce qui me manque dans l'industrie du jeu vidéo, je trouve. Il y a ça dans les Blu-ray et les DVD Oui. depuis que le DVD existe. Alors, tu sais que je l'ai vu passer il y a pas longtemps parce que sur la vidéo sur laquelle je travaille, je regardais WoW, je cherchais des trucs behind the scene et genre j'ai découvert que dans WoW, l'édition collector de base, Oui, t'avais le un behind the Blu-ray behind the scene et je comprends pas pourquoi ça se fait plus. Genre, c'est pourquoi ça se fait rarement. oui, surtout. ça se fait rarement plutôt, oui. Parce que après, je suis content que ce soit sur YouTube, c'est très bien. Mais tu vois, quitte à envisager même pas des collectors, enfin. Si dans les collecteurs, ça serait bien. Moi, Oui, j'aime- dans les collectors, Le en fait, de Blu-ray, l'accompagner d'un Blu-ray avec ça, moi je serais content. Tu vois, collector Ryuga Gotoku 8, bah j'ai Ça, c'est trop j'ai les behind the scènes qu'ils ont foutu sur YouTube. Moi, je serais exceptionnel. Enfin, je Même kifferais juste en parce que- DVD, quoi. Comment tu veux comprendre à quel point les gens mettent des efforts, à quel point ça leur prend des pans entiers de leur vie, à quel point c'est compliqué et les efforts, enfin qu'il faut tel ou tel truc, si tu leur montres que des bouts de ce que, enfin de trucs. Quoi. Enfin, oui, c'est- enfin paradoxalement, c'est pas si paradoxal que ça, c'est que Ryuga Gotoku a une fanbase qui est déjà très établie, et qu'ensuite si t'en fais un outil marketing du jeu, Ah, si tu veux sur le long terme, bon je trouve un peu paradoxal de réserver ça dans une édition collector, dans un bonus qui serait Ouais. pas destiné à la vente. Ah bah il y aura toujours des magouilleurs, on le Non, sait. mais C'est- moi si ce que je dis par là, c'est que ce soit disponible sur YouTube, c'est super. Continuez. Mais je serais pas contre en avoir une version physique. Mhm. Oui, je donc, serais pas contre en avoir une version physique avec des choses supplémentaires, mais que ce soit disponible sur YouTube, ça permet de comprendre aussi la... Disons que c'est à mon avis plus facile de pitcher un tel projet à Sega Oui, sur YouTube. avec quelque chose qui va directement sur YouTube que de fourrer ça dans un DVD bonus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est intéressant. Alors là, pour l'instant, c'est quelque chose qui rend... Là on a le premier... Comment ça s'appelle le premier épisode. Ah, il y en a qu'un. J'en vois Pour trois là. l'instant, il y en a qu'un. T'en vois plus? Je vois Behind the Scene, Like a Dragon épisode 2, vrai Road Ahead. Ah ok. Ouais, il y en a plusieurs, là, Ah 3. bah, il y en a plusieurs. Ouais, Moi, j'avais c'est vu le que jusqu'au 3 que j'arrive à aller. je n'ai vu que le premier. Eh ben, c'est ce que tu regardes à midi du coup. Bah probablement. Probablement. Mais c'est très intéressant du coup d'arriver à mettre des... Là le premier épisode il s'attachait à la performance capture Mhm. notamment. Il s'attache aussi à la production du jeu. On arrive à mettre des visages sur des noms qui apparaissent dans les crédits. Tu vois. Enfin. Oui. Enfin, et ne serait-ce que cette toute petite chose, moi je la trouve très très bien. D'une certaine manière, ne serait-ce que dans la manière dont c'est produit, dans la manière dont c'est mis en scène aussi, on pourra, je pense, distinguer les influences du jeu. Et ça, c'est très cool quand on a un jeu comme ça, il comme faut, les il Yakuza faut qui se veut cinématique. démystifier la Mhm. production de jeux vidéo. Je suis Oui, d'accord. c'est ça. Je suis d'accord aussi. C'est cool. Je comprends que tu peux avoir des réticences parce que c'est un travail d'artiste personnel, etc. Mais en fait, si vous voulez pas que les gens ils aillent les chercher par eux-mêmes, et là je suis en train de faire une référence à mes propres travaux sur le Gigalic, etc. Nintendo. Si vous voulez pas que ça devienne des événements, ce genre de choses fâcheuses qui arrivent, parce que fondamentalement, si ça s'est relayé de partout le Gigalic, c'est parce que Nintendo n'a jamais communiqué sur ses propres documents internes. Si vous voulez pas que ça devienne des événements et que ce genre de choses n'ait pas l'importance qu'on leur prête quand ça arrive et que ça soit pas aussi dramatique, bah organisez vous-même la diffusion de ce genre de documentaire, de documents-là. Ce serait cool. Aussi chiant soit-il à produire. Parce que, bon, Aussi je suppose- chiant. Oui, après je veux dire, vu le coût en millions de dollars et en Oui. millions d'euros que ça coûte la production d'un jeu vidéo et C'est pas le à ça marketing près, je d'un suppose, jeu ouais. vidéo, si t'inclus ça dans la boucle marketing, ça peut être très bien absorbé, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça peut se faire, ça coûte de l'argent. Mais ça coûte pas si cher que de foutre des panneaux publicitaires aussi à droite à gauche, quoi. Je veux dire, si le cinéma le fait, un documentaire comme ça sur le jeu vidéo, ça coûte pas plus cher qu'un documentaire behind the scene au cinéma, Mm. tu vois. Ouais. Voilà, c'est là où je veux en venir. On parle quand même aujourd'hui, enfin c'est le médium culturel le plus populaire et qui rapporte le plus d'argent, le jeu vidéo.
Donc encore une fois, si le cinéma le fait, je vois pas pourquoi le jeu vidéo ne le ferait pas non plus. Je suis d'accord. Très très cool la Mais news. oui. Allez Donc, regarder, ça affaire à s'appelle suivre. ça s'appelle Behind the Scene Like of a Off, pardon. là. Behind the Scene of Like a Dragon. C'est disponible sur Sega Asia, mais c'est en anglais, Tout sous-titré à fait. anglais. Voilà. Alors, c'est des sous-titres officiels? Non, c'est généré automatiquement. C'est généré. Ah. Alors ils ont Donc, mis, vous pouvez pas ils ont traduire mis des automatiquement. sous-titres intégrés. Ah, du coup, on peut pas faire traduire. peut pas traduire. Malheureusement, bon. Malheureusement. C'est pas Faut grave, pas c'est l'anglais. dramatique. Oui. C'est pas, si vous êtes chaud avec l'anglais, ça va. Enfin chaud, si vous pas chaud. Si vous savez lire l'anglais et comprenez l'anglais de base, ça va, ça passe. Bah merci beaucoup pour avoir participé à ces Blast News. Merci Elena. Mais de rien. Merci Étagère. Ah, oh, de rien. Merci Mage. De rien. Nous, on va aller manger. On vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas encore à manger. Bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Bonne route si vous avez encore de la route à faire et que vous nous écoutez pendant que vous roulez. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous tout doux. Bisous. Bisous. Ciao.